I am walking down the street, thanking the Lord I still got my feet. There's so much pain and crying all around me, as I'm still walking down the road. All that I do is to sing my song, but I'm so glad that sadness hasn't found me. I'm waiting for nothing. This is really something. I'm telling you one thing. I'm waiting for nothing. Some crazy people are passing me by. They're always running, but I don't know why. Whatever they're chasing, they don't seem to catch it. The sun is setting behind a cloud. A strange light is filling the town. Thank God that I have still the eyes to see it. I'm waiting for nothing. This is really something. I'm telling you one thing. I'm waiting for nothing. Gotta get to the point where the only feel is joy, and we won't keep trying to break each other's hearts. Gotta get to a place where we all can find a space, and the time we need to fix a broken parts, a broken parts, a broken parts. Has run away from me. I guess it's hard, but it had to be. I hope she knows that I will always love her, love her, love her, love her. I'm waiting for nothing. This is really something. I'm telling you one thing. I'm waiting for nothing. Walking down the street, thanking the Lord I still got my feet. There's so much pain and crying all around me, as I'm still walking down the road. All that I do is to sing my song, but I'm so glad that sadness hasn't found me. Waiting for nothing. This is really something. I'm telling you one thing. I'm waiting for nothing. Some crazy people are passing me by. They're always running, but I don't know why. Whatever they're chasing, they don't seem to catch it. Setting behind a cloud. A strange light is filling the town. Thank God that I have still the eyes to see it. I'm waiting for nothing. This is really something. I'm telling you one thing.
Et bonsoir tout le monde. Bonsoir Isara, comment ça va? Coucou tout le monde. Bah moi ça va Et et toi l'outre? bah franchement, tout va bien. Tout va bien. On peut dire bonjour à Maman Panda qui est là, Zendanon, évidemment. Shkampu qui est là. Euh, bon, il y a Vixion, certes. Perval est là, Mom Ludomo est là. Broudaf est là. Bonsoir, bonsoir. Bienvenue pour cette reprise de quiz, même si en fait c'était pas vraiment une reprise, c'est juste qu'on a un peu oublié. Enfin, j'ai un peu oublié le mois précédent que bah c'était un nouveau mois et qu'il fallait faire un quiz et qu'on a juste oublié. Mais du coup, nous voilà là ce soir, n'est-ce pas? Entre les ponts et la semaine des tops de toute façon, mais c'était compliqué je crois. Ouais, je pense qu'au final ça s'est bien fait que ce soit le mois de mai avec la semaine des tops qu'on a sauté parce que comme tu dis, il y avait déjà quand même pas mal de contenu, c'était assez cool. Et comme ça, là, on reprend. En plus, moi, comme je suis plus dispo maintenant, petit à petit, je redeviens plus dispo. C'est le meilleur moment. Et bonsoir aussi à El Chaka, Viction Aka, le vendeur de femmes. Bah s'il a essayé de me vendre cet après-midi Ok, combien? pour acheter des jeux de société, du coup j'ai Ah dit oui, que d'accord. Donc c'était vraiment, il s'est pas dit comme ça c'était derrière, je peux acheter une maison, un truc comme ça. Non, il non, s'est non, dit. non, non, mais je lui ai dit que j'avais pas beaucoup de valeur et Julien a dit: «Ah depuis Twitch j'avais quand même plus de valeur». Voilà. Ok. Je remarque un truc, c'est qu'il y a parfois un genre de flash comme ça avec une image, un truc qui apparaît au niveau de nos caméras. Je sais pas trop ce que c'est. Si c'est juste chez toi ou si c'est un truc dans OBS. C'est moi, C'est juste toi. Ok, alors ça va. c'est ma Donc rien n'a caméra changé. qui fatigue. Ok, ça va. Bah, en tout cas, si on sait où est le problème, tout va bien. Est-ce que vous nous entendez bien niveau son? Est-ce que moi vous m'entendez bien? Est-ce que vous entendez bien Isara? Si oui, on va peut-être pouvoir se raconter la petite semaine, le week-end, le temps que les gens se pointent. Et puis on va évidemment lancer le quiz. Oui, ça va. Parfaitement. Eh bien, écoutez, magnifique. Magnifique. Bonsoir, Stéphane. C'est marrant à dire, Stéphane. Ouais. Stéphane. Ouais, j'aime bien. Bonsoir, les poulettes. Bien le bonsoir, Merlinou. Isara, qu'as-tu fait cette semaine? Là, on est quoi? On est mardi, hein? Ouais, on est Ouais. mardi. Bon. Qu'est-ce que T'as le j'ai droit de me fait? parler de ton week-end si tu veux. Hier après-midi, ça a été une après-midi jeu Ok. avec Maman Panda et Viction. On a testé les Tribus du Vent, bah, qui est du Mhm. coup derrière moi. Ouais. Parce que du coup, je l'avais acheté en décembre en promo et on n'avait pas pris le temps de se poser devant parce que bon, j'avais vu dans la règle que 2 joueurs, c'était un peu particulier, du coup, je voulais le tester à 3. Ouais. On a bien C'est aimé. genre une variante de joueurs et le jeu de base est à 3 joueurs. Ouais, c'est Ouais, ça. ok. Et en fait, il y a de plus en plus de jeux qui font ça et j'étais Oui. très déçue la dernière fois que j'ai testé un jeu qui faisait bah, c'était Dog Park. Qui faisait ça parce que du coup, Ah le oui, mode oui, de oui. joueur est mauvais, Ok. enfin inadapté et c'est un peu triste du coup, je trouve que ça gâche l'expérience. Ouais, surtout que ça peut te donner Donc un du mauvais a priori sur le jeu, alors que si tu ouais, jouais c'est comme ça. le jeu a été pensé, ça se passerait mieux. Donc Ça du se coup, les serait mieux Tribus du passé. Vent, j'attendais et l'occasion s'était Ok. pas présentée et là, on l'a fait et bonne découverte, on a Bonne bien et découverte. surtout, la DA, enfin les cartes sont magnifiques. Les couleurs Ouais, et cetera, les c'est le truc un peu en mode aéronef, tout ça, tout ça. ouais, un peu. Dans le thème. Oui, je pense que je vois lequel c'est. Ouais, Bah, trop ouais cool. et vraiment les dessins et les couleurs et en fait, il y a des cartes, elles sont presque les mêmes, mais en fait, elles ont toutes un petit truc différent. Ok. Du coup, on s'est presque amusé à un moment à chercher les différences entre les cartes et tout, enfin, Ah, c'est pas mal. c'est Et bien c'est juste amusé avec le l'illustration qui matériel, change un quoi. petit peu ou genre t'as Ouais, l'effet aussi? non, non, c'est juste Juste l'illustration. Oui, l'illu. l'effet aussi, l'effet est différent, toutes les cartes sont différentes Ah, ok, et du ok. coup, l'illu est différente aussi, un Ah, petit peu, c'est quoi. cool ça. Il Ça, va y j'aime avoir bien une quand ils fleur font ce en genre de plus dans truc. les cheveux, il va Oui, c'est des petits détails, mais qui font que chaque carte est même unique pour l'illustration, quoi. Tout est unique. ouais, c'était un super moment passé avec le jeu. Non, trop cool. Et on peut dire bonsoir à Merlinou, je sais pas si on l'a déjà dit, et à Ouais. Erwan. Et en effet, hein, Bourdaf prêt à faire un max de points négatifs. Eh bien, écoute, on espère que tu seras le dernier tout en bas du classement. Comme ça, tu es à la hauteur de ce que tu voulais faire. Après, on a gardé un peu le système. Bah, c'est moi qui ai fait une partie des questions et j'ai gardé comme la dernière fois, c'est-à-dire que déjà, on a fait moins de questions, du coup, c'est comme ça, le quiz est Oui, moins long et c'était mieux pour tout le monde, on était tout à d'accord fait. là-dessus. Et j'ai essayé de faire des jeux qui viennent de tout horizon.
Ouais, en passant, y compris par les jeux enfants et cetera, pour que, en bah, effet. tout le monde puisse y trouver son compte. Hem, oui, c'est ça et puis, en voyant le truc, il y a des questions où, il faut être un peu plus connaisseur, d'autres où c'est moins difficile, on va dire. Donc, vraiment, j'ai lu les questions parce que de nouveau, moi, j'ai pas eu le temps d'aider Isara à les faire, donc toutes les questions à 5 près et encore, ce sont les dessins. C'est Isara qui les a faites, donc si jamais c'est pas bien, c'est elle qu'il faut critiquer, c'est pas moi. Mais, mais donc ouais, en lisant les questions, J'assume. j'assume. Je Bonsoir, sais qu'il y en a où j'ai fait Yajaline. des sacrés pièges d'ailleurs, Ouais, il y en a quelques-unes où je me suis dit, il y en a une en particulier où là, je me suis dit, celle-là, je pense que j'aurais répondu au hasard. Ou que j'aurais pas répondu, mais en tout cas, c'est du pur hasard, j'exagère, mais oh, je savais pas trop quoi mettre, quoi. Non, mais parce que Ouais, quand je lis les c'est questions, je celle fais dans ma tirée tête. d'un jeu de dés D'un jeu de dés, non. que Non. Ah oui, oui. celle de l'image tirée du jeu de dés, Mhm, elle est bien mhm. tendax. Oui, bon, c'est vrai que je viens de repasser dessus et en effet, c'est vrai, j'avais oublié qu'il y avait celle-là, en fait, c'est pour ça. Alors, donc on a dit bonjour à tout le monde. Je Et on a 2 vérifie. nouvelles catégories d'ailleurs. C'est vrai qu'il y a 2 nouvelles catégories. C'est 2 idées que tu avais eues. Hem, Ça a fait oui, tourner c'est les juste, questions et c'était les jeux ça. aussi parce que des fois, Ouais, en effet, nouvelles catégories, qui sont assez cool. Il y en a une que je préfère à l'autre, je t'avoue. Enfin, qui me parle un peu plus, on va dire. oui, c'est normal. Mais donc on va voir ce que les gens en pensent et de toute façon, je pense qu'on commence à avoir pas mal de catégories différentes, ce qui fait qu'on va avoir un bon panel et qu'on va pouvoir un jour je pense qu'un jour, je prendrai du temps aussi pour écrire plein de questions et comme ça, on pourra, en reprendre de là, C'est génial. repiquer et tout, ça peut être pas mal. Est-ce que tu es prête? Est-ce qu'on lancerait pas ce petit quiz en commençant évidemment par le premier Par truc la ou le phase de premier test. quiz? La phase de test, c'est ça pour que tout le monde puisse set up son petit bazar et que tout le monde comprenne bien comment ça fonctionne. Surtout que, hein, avec le téléphone, c'est toujours un peu compliqué. Mais avant Ouais. ça, on va peut-être dire, quelle est la finalité de ce quiz? Oui. Parce que, bon, c'est bien de faire un quiz, c'est bien de viser la dernière place, n'est-ce pas, Bourdaf? Mais il y a quand même une récompense pour le premier. Alors, il manque pas un Z à quiz. Si, je pense, hein. Je crois que c'est 3 Z même. C'est la phase où on dit qu'on comprend rien. Je vais faire un infarctus. Voilà, ça c'est dit. Donc, le gagnant de ce quiz va remporter un bon Ludum, un bon de 20 euros. Alors d'habitude, c'est 10 euros, sauf que là, on a fait une petite gourde en commandant, donc on a un bon de 20 euros. Donc ce quiz est d'autant plus important parce que c'est comme si vous en gagnez deux. Attention, hein, n'est-ce pas écureuil persifleur? Si tu gagnes ce quiz, tu peux recevoir un bon de 20 euros à dépenser chez Ludum. Attention que chez Ludum, vous n'êtes pas obligé de dépenser les 20 euros d'un coup. C'est-à-dire que ce que vous ne dépensez pas revient en crédit sur votre compte que vous pouvez réutiliser pour plus tard. Vous n'êtes pas obligé de payer un jeu à plus de 20 euros si jamais c'est un jeu moins cher que vous désirez acheter. Et il y aura aussi une petite surprise en tirage au sort à la fin, bien évidemment. Comme à chaque fois, le but c'est de participer et que tout le monde puisse gagner. Bonsoir Ernie, tu es là pour la première fois dans le chat en tout cas, tu étais peut-être déjà là en live, et tu arrives au meilleur moment parce que c'est maintenant qu'on va lancer le setup pour le quiz. Alors c'est très simple. Et bonsoir Little Frog, également là pour la première fois dans le chat, bienvenue, bienvenue. Je vous explique et puis on lance le quiz. Vous allez avoir, quand on va lancer un quiz, donc là on va lancer un quiz de test, vous allez avoir une première image qui va apparaître, cette image-ci, qui va apparaître en haut à droite de votre écran. On vous invite à cliquer dessus et à faire ce qu'il est demandé de faire. Ceci servira à ce que votre nom s'affiche dans le classement. Si vous ne le faites pas, vous pouvez quand même participer, mais à la place de votre pseudo Twitch, il va être inscrit participant numéro et puis un numéro aléatoire derrière. C'est moins sympa. Maintenant, si vous préférez ne pas donner votre nom de compte au programme QuizKit ou juste si ça ne fonctionne pas de panique, jouez. Mais à la fin, si vous êtes le gagnant, pensez à prendre un screenshot pour nous prouver que c'est bien vous qui avez gagné, parce que nous, on verra participant 23, mais n'importe qui peut se prétendre être le participant 23. Bonsoir Icoc, bonsoir Pernic. J'explique juste comment fonctionne le QuizKit et puis après, vous allez pouvoir faire ça. Une fois que vous avez cliqué là-dessus, vous allez avoir une deuxième image qui apparaît. Alors évidemment, j'étais très malin, c'est que j'ai fait ça, mais au mauvais endroit. Voilà.
vous allez avoir cette image-ci qui apparaît. Et alors, il y a un truc derrière, mais je ne sais pas ce que c'est. Voilà, vous avez cette image-ci qui apparaît, vous appuyez sur Accordi et ensuite, c'est bon, votre nom sera associé à l'application QuizKit. Tu vas utiliser le pseudo anonyme. Il n'y a pas de problème, Serval, on ne dira à personne que c'est toi qui utilises le pseudo anonyme. Voilà pour le début. Alors, on va d'abord faire la phase de test et puis on vous explique les règles. Là, c'est juste pour s'assurer que tout fonctionne et que vous avez compris comment l'utiliser. Là, normalement, j'ai lancé le quiz test. Donc là, on vous envoie les instructions à l'écran. Si je ne me trompe pas, elles sont devant nous, c'est super. Donc voilà, là il y a les instructions qui s'affichent, qui vous expliquent comment fonctionne grosso modo le QuizKit, mais l'idée c'est qu'il va y avoir une question et un choix multiple de 4 propositions. T'inquiète, Ludic Fouf, ça n'a pas commencé. Là, on est en train de faire juste le quiz de setup et on explique les règles pour les personnes qui sont là pour la première fois. Donc vous allez avoir des questions et 4 propositions. Vous devez choisir la bonne proposition et pour ça, vous avez 20 secondes. Si vous répondez juste, vous gagnez des points. Si vous répondez faux, vous perdez des points. Mais attention, plus vous répondez vite, plus il y aura un nombre élevé de points qui seront en jeu. C'est-à-dire que si vous répondez après 19 secondes et que vous répondez juste, vous gagnez 19 points. Mais si vous vous trompez, vous perdez 19 points. Donc si vous êtes sûr de vous, répondez vite pour gagner plein de points. Si vous n'êtes pas sûr de vous, ça vaut la peine d'attendre la fin du timer pour répondre quand il reste 2, 3, 4 secondes. Et là, comme ça, si vous répondez juste, vous n'avez que peu de points, mais si vous répondez faux, vous perdez peu de points aussi. Si vous ne répondez pas, 0 points, il n'y a pas de souci. Et merci, Frog, pour ton follow. Alors oui, Serval, 20 secondes, mais c'est ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, ou est-ce qu'on mettait 30 secondes, Isara? Non, on mettait 20, je On crois. mettait Après, si 20, vous hein. voulez 30, on met 30. Jusqu'à maintenant, j'ai l'impression que les 20 secondes, ça allait parce que ça laissait le temps aux gens de lire la question, de cliquer, mais que ça n'était pas trop long. Maintenant, à la fin, parce que je pense pas que je peux changer pendant le quiz, si à la fin du quiz, vous trouvez que le timer est beaucoup trop court et que vous avez à peine le temps de lire les questions et les propositions et que c'est déjà la fin du timer, dites-le et alors on envisagera d'augmenter le temps pour le prochain quiz. Ça va? Donc là, c'est un quiz test. Est-ce que vous avez compris comment répondre? Il suffit, sur votre écran, de cliquer sur la bonne réponse. Est-ce que vous n'avez pas compris le jeu? Est-ce que vous ne savez pas comment répondre? Est-ce que oui, vous savez? Ou est-ce que, au contraire, non, vous ne savez pas? À 30 Donc voilà. secondes d'ailleurs sur le test. Oui, pour le test, j'ai mis 30 secondes. Normalement, c'est pas le même temps. Ça, c'est juste pour que les gens aient le temps de vérifier que ça fonctionne. Donc voilà, c'est un overlay qui se met au-dessus de l'écran. Donc, vous pouvez laisser la vidéo derrière et juste vous cliquez sur votre écran sur la bonne réponse. Et une fois que tout le monde a répondu, ou en tout cas que les 30 secondes sont passées, t'as une bonne réponse? Attends. Vérifions que t'as la bonne réponse. Par contre, j'en profite parce que du coup, on a eu plusieurs fois le problème. Si vous êtes sur téléphone ou sur tablette, vous pouvez pas avoir le chat en même temps pour que l'overlay puisse s'afficher sur tout l'écran. Voilà, donc même Ludomo, je suis en train de devancer ta question. Oui, ça marche sur téléphone, mais du coup, vous devez mettre... alors, donc Little Frog, pareil, vous devez mettre le Twitch en plein écran et enlever le chat pour que l'overlay ait assez de place, en fait. Ah, ok. Vous voulez juste une petite minute pour faire ça, mais c'est pour ça qu'on fait aussi un truc test. C'est pour permettre aux gens de setup ce genre de choses. Je révèle les réponses. Donc là, sur votre écran, vous êtes censé voir apparaître la bonne réponse en vert, qui est la réponse oui. Ben oui, vous avez compris comment répondre. Il y en a 2 qui n'ont pas encore compris le jeu. C'est pas grave, ça ira mieux quand on sera du jeu de société. Et la personne qui ne sait pas, ben on ne peut plus rien pour toi. Ça ne marchait pas sur tel... Mais écoute, normalement, c'est censé fonctionner, mais ça vaut peut-être la peine de fermer l'application et de rouvrir sans le chat d'emblée. Faut laisser le temps surtout parce que si tu prends en cours de question, bah il s'affiche pas, il va s'afficher à la prochaine question. Ok. Et sinon, bah oui, switcher sur ordi, c'est très bien aussi, même si je peux comprendre que pour certains, c'est moins plaisant parce qu'on ne peut pas participer dans le chat. Nous, l'important, c'est pas que vous participiez dans le chat, c'est que vous vous amusiez. Même si vous savez être là dans le chat, c'est toujours plus cool. Question suivante. C'est pas un truc sur lequel on a la main, malheureusement, la façon dont l'appli, elle interagit avec... En effet. Bon, on recommence, cette fois-ci, il faut appuyer sur oui. D'accord? Pas sur non, je ne sais pas lire, désolé. Pas sur non, je n'ai toujours pas compris. Pas sur non, pourquoi est-ce qu'il y a 3 fois non? Il faut répondre sur oui. Ok, pour Ludic Fouf, c'est bon. Super. Est-ce que même Ludomo, tu as réussi à
à avoir accès à l'overlay. T'es sur téléphone, du coup, Ludic Fouf, que ça fonctionne? Ou sur ordi que tu me dis que ça fonctionne? Bah, disons que même Ludomo. Nope. Ouais, c'est ça le problème, c'est que si elle veut te répondre sur le chat, elle va Oui, faire sauter monsieur. l'overlay à chaque fois. Je me serais dit que si elle ne répondait pas, c'est que ça fonctionnait. Tu es coincé sur ton tel. Mais merci à Kilrod pour le follow. La réponse était bien évidemment, il fallait appuyer sur oui. Hein. Voilà, les petits rigolos qui ont répondu non, pourquoi est-ce qu'il y a 3 fois non? Bien essayé, mais vous vous êtes trompés. Voilà, là c'était un petit quiz test, c'est juste voilà, pour que tout le monde puisse prendre la main, pour vérifier que tout fonctionne. Malheureusement, si ça ne fonctionne pas, comme Isara l'a dit, c'est pas nous qui avons la main là-dessus. Tu n'arrives pas à retirer le chat. Alors, pour retirer le chat, tu as une petite flèche normalement à droite. Je prends mon téléphone pour ne pas te dire des bêtises. C'est le carré. Ah, c'est un carré. Ouais, c'est. C'est vrai que je ne vois même pas où c'est sur mon téléphone. Ce n'est pas la flèche à droite. Et puis en plus, ça doit dépendre, je suppose que si tu as un Non, c'est fou ça. ou un. Ouais, parce que moi, j'avoue que je ne vois Du pas coup, comment le faire. faut bien tourner pour que ça prenne le grand écran et en fait, en bas, enfin quand tu Ah oui, c'est ça. tu cliques sur, l'endroit où il y a, nos têtes, la question et cetera, ça va relever le menu et c'est donc tu as soit le plein écran et du coup, bah, tu cliques sur le plein écran OK, et soit le carré à côté, c'est le chat, quoi. OK. C'est ça. Donc d'abord, appuyer à droite sur le petit carré avec des flèches et ensuite OK, non, non. Et ensuite, ils vont te proposer peut-être de mettre le chat overlay, tu dis non. Et à ce moment-là, tu devrais avoir tout ce qu'il faut. Alors, je pense qu'on va pouvoir. Hop, on va montrer d'abord les résultats finaux. Hein. Isaraku, évidemment, qui a très très bien répondu. Et je vois que c'est Zendandon qui est à moins 48 000. Tu es le dernier. Quelle tristesse. Écureuil, tu te connectes sur ordi. Eh bien, écoute, si tu ne traînes pas, on peut t'attendre. Quand je dis ne pas traîner, ça veut dire ne prends pas une demi-heure à te connecter. Si au contraire, dans quelques minutes, on ne te voit pas dans le chat comme quoi tu es de retour, on lancera sans toi, mais pas de panique, même si vous prenez le jeu en cours de route, il y a quand même moyen de gagner. Dans mes souvenirs d'ailleurs, il y a une fois où quelqu'un qui était arrivé au milieu de la partie avait gagné. Armiquan. Il avait quand même gagné parce que. Qui nous avait raid et donc il est arrivé en cours et il avait gagné du coup. C'est ça. Comme quoi, tout est possible. Hein. Tout est possible. C'est lors de la soirée de lancement. Ah oui, c'était ça. Oh, c'est quand même pas mal, hein, ça. Ça montre, tu vois, c'est j'arrive, c'est moi le bonhomme, c'est moi qui gagne. Hein? C'est moi le maître du monde du jeu. Puis c'était très cool du coup que ce soit la personne qui nous est raid sur la soirée de lancement C'est qui vrai. gagne le. C'est vrai que ça a ce petit truc en plus de merci pour ton raid, en échange on te fait gagner. Et du coup c'était la soirée de lancement, donc exceptionnellement c'était un bon de 30 € et il l'avait gardé précieusement pour acheter le premier deck, enfin la première sortie de Star Wars Unlimited. Parce que Lublinia n'était pas forcément d'accord pour qu'il l'achète de base, donc comme ça, là, il avait le bon pour pouvoir l'acheter. Il avait le bon, c'est ça. Donc c'est un peu comme si c'était gratos au final. C'est ça. Du coup, ça passe plus facilement. Voilà pour je comprends. l'anecdote. Je comprends. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors. Il en avait bien profité, en tout cas. Bah, tu m'étonnes. T'as essayé, toi, Star Wars Unlimited? Je sais pas si ça t'intéresse. Je l'ai pas testé parce que les jeux de cartes à collectionner, c'est un peu beaucoup de l'affrontement. C'est vrai que tu n'aimes pas trop ça. Donc j'ai Altered qui va arriver cet été, que j'ai pledge parce que du coup c'est moins tu tapes direct dans l'autre vu que le but c'est plus d'avancer ses jetons de terrain. Oui, c'est ça. Du coup ça se passe mieux pour moi. Et par contre je suis très curieuse du mode coop de l'Orcana. Tu l'as commandé? Je l'ai pas commandé, non, il est trop cher. Oui, j'ai vu le prix, je me suis dit aussi que c'était 60 € pour 3 decks de cartes. En fait, le problème, c'est qu'ils essayent de le faire passer pour du jeu de société. Enfin, ils essayent de vendre ça comme un jeu de société. Et derrière, ils te vendent ça à 60 € pour 3 decks de cartes. Oui. Et des jetons qui sont intégrés dans le carton de l'emballage, tu vois. Oui, c'est ça. C'est intérieur, mais c'est le même genre de carton. Le plateau, c'est une feuille que tu déplies. Enfin, je veux dire, regarde Kutna Aura, le matériel qu'il y a, et c'est moins de 60 €, donc voilà. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je comprends. Bonsoir, Kiradieuse. Tu arrives au bon moment. On attend encore un petit 30 secondes et puis on va lancer le quiz.
Je réexpliquerai rapidement les règles, évidemment, mais plus autant en détail. Naora, c'est la vie. Je n'ai pas joué, mais il m'intéresse visuellement pas du tout. Mécaniquement, il m'intéresse vraiment très fort. Donc j'avoue que j'ai un peu hâte de l'essayer. Mais j'avais une autre priorité, c'était Wormspan que je voulais tester. Et j'ai eu l'occasion de l'essayer. Et je suis très content de l'avoir Ah essayé. ouais? Je l'ai pas encore testé, faut que je le je Moi, je pense l'ai qu'on va essayé il y a pas longtemps. l'acheter le Wyrmspan donc Bah, nous aussi, hein, Isa, enfin, donc Maïsa le sait, mais, mais oui, on va l'acheter. Même de mots, Naora, c'est moi ton chouchou. Vix il est presque prêt à appuyer sur le bouton, je pense, il y a des dragons donc Je regarde de temps en temps avec la main sur la souris et ouais. Tiratius veut trop Wormspan. Bah écoute, en vrai, moi j'ai vraiment ça va Little Frog. J'ai vraiment bien aimé la partie qu'on avait faite. Il y a vraiment j'avais plus la sensation de faire des combos. Et ça, j'avais bien aimé. Et la manière de gérer le nombre de tours que tu fais, enfin donc d'actions que tu fais, ça ressemble un peu plus à un Narak, où c'est pas un nombre de tours défini. Les manches sont définies, mais le nombre de tours au sein de la manche ne sont pas définis. Et ça, j'ai bien aimé. C'est à toi. Si tu gères bien ton truc et tes combos, tu sauras faire plus de tours que quelqu'un d'autre. C'est toi qui décides quand ta manche se termine. Et ça, j'avais vraiment bien aimé. Donc ouais, on a bien kiffé. Alors que j'avais pas trop aimé Wingspan de base. J'avoue que le Wingspan Moi de je base sais me que plaisait pas trop. les gens sont vachement revenus sur le fait que du coup, à la fin, tu avais vachement plus de possibilités et cetera. Tu faisais pas juste pop des œufs en boucle contrairement à Wingspan Oui, qui a pas beaucoup de bon bah quand c'est fini et tu attends juste la fin en faisant des actions, je vais me remettre sur. Oui, bah oui, je comprends. Et moi, c'est un peu aussi ce qui me plaisait moins. Alors que là, en effet, là, il y a même des moments où j'avais très peu d'œufs sur mes cartes parce qu'en fait, tu peux les utiliser pour faire d'autres actions et ça cyclait. Donc, je prenais des œufs et qui me refaisaient faire des œufs et au final, c'était plus plaisant pour moi. C'est très bien, c'est trop bien Wingspan. En vrai, je comprends que les gens kiffent. Hein, c'est juste moi, ça n'a pas été trop mon délire. Mais je comprends que les gens aiment bien. Mais oui, ça manquait un peu de combo pour moi et là-dedans, j'ai retrouvé plus de plaisir dans Wormspan. Et Ludic nous dit qu'il ou elle a essayé Sur les traces de Marie Curie aujourd'hui. Vivement septembre. Il m'intéresse aussi, mais je ne sais pas à quoi m'attendre. Et je pense que lui, j'aurais pas envie de me spoil. J'aurais envie de découvrir ce que c'est en l'essayant. Maintenant, sur les réseaux, c'est heu, impossible, ça. Hein. ouais, mais celui-là par contre, j'appuie sur le bouton direct dès qu'il est dispo, hein. Je peux comprendre. Tu aimes beaucoup Wingspan aussi. Juste là, tu es hype par les dragons. Bah oui, mais là, ça, les dragons. Et j'avoue qu'il y a un ami qui m'a dit qu'il n'aimait pas du tout le design, les illustrations. Et moi, au contraire, j'ai vraiment bien kiffé. Mais en y ayant joué, je comprends ce qui veut dire qu'il y avait moins d'âme dans le jeu qu'avec les oiseaux. Alors qu'en vrai, les oiseaux, c'est aussi juste le dessin de l'oiseau. Hein. T'as pas tout un truc derrière. Mais je comprenais ce qu'il voulait dire. Moi je trouve qu'il manque de couleurs. Wormspan. Wyrmspan. Il manque de couleurs, le plateau est vachement pastel et cetera, Oui, et oui. du coup, les dessins sont un peu en aquarelle, mais en aquarelle pastel. Ouais. Donc c'est un style et c'est super sympa et cetera, mais c'est vrai que je trouve qu'il saute pas aux yeux, il C'est moins saturé que d'autres jeux où les couleurs ressortent plus. bah, en fait, même je comparais à Wingspan, bah, Mhm. jeudi quand on a fait, les jeux d'ISA et cetera, on en a parlé vite fait et du coup on Ouais. comparait et en fait le plateau de Wingspan est coloré. Même si du coup les cartes derrière les oiseaux sont blanches aussi, Ouais. le plateau lui Oui, est très oui, coloré. oui. C'est vrai qu'il est un peu moins coloré, il est un peu plus assombri Ouais et du coup, bah, sur Homespun. c'est vrai que c'est un style, atypique Mhm. et du coup, je sais pas vraiment ce que j'en pense, tu vois? J'arrive pas à me dire: est-ce que j'aime pas?» Ok, j'avoue, je Pour l'instant, je comprends. suis pas peut-être en jouant avec, je me ferai une idée plus Oui, c'est ça. Et puis moi, j'avoue qu'en jouant, je faisais moins attention au plateau, donc ça m'a pas dérangé, mais je vois ce que tu veux dire. Ludic Fouf, très bien, je n'irai pas lire l'article pour pas me spoil. Il est bientôt 21h30, je propose qu'on lance le pendant quiz. qu'elle parle de Campus Tech, ils ont fait un Oui, super article sur MyLudo, je vais remettre le lien. On les là, remercie grandement parce que ça vient complètement d'eux et pas de nous. si tu veux, je l'ai ici, sauf si tu l'as déjà mis. Bah, j'étais en train de le récupérer donc comme tu veux. Le voilà, MyLudo, organisez votre collection jeux de société. Oh, Un bah, art merci alors du coup Ludic Fouf.
un Pas article. tout à fait le même pseudo que Ah, celui mais auquel c'est je suis tout. habituée, donc Bah oui, pareil. Ah, mais c'est parce que tu viens du live de Fanny que tu t'es renommé en bah Ludique oui, c'est Fouf. ça, Je viens ça, de je comprendre. savais que ça venait de Fanny, mais du coup, j'avais pas reconnu la personne. Ouais, c'est ça, c'est le Dickman Oui, d'habitude. d'accord. Mais oui, mais en même temps, tu nous joues des tours là. Ok, oui, d'accord. Non, mais ah, bah, super quoi. D'accord. J'avais Maintenant, je reconnu la situe. communauté, mais j'avais pas fait le lien. Bah, merci beaucoup pour cet article parce qu'il nous a extrêmement fait plaisir. Toute l'équipe était super contente de le lire, etc., et de le découvrir. Donc voilà. Et ben voilà, vous pouvez aller le lire. Je l'ai pin pour si jamais vous le perdez ou que vous voulez le retrouver à la fin du chat. Je l'ai mis tout en haut dans les Je messages crois qu'elle épinglés. explique mieux que nous comment s'en servir. Viction, t'es déçu parce qu'on n'a pas parlé de meubles. Non, je crois parce que ouais, Pas un voilà. mot sur le meuble de l'équipe. Voilà, évidemment. Allez, Et 21h31. Je propose on qu'on va passe au lancer. quiz. De toute façon, rien ne nous empêche de discuter encore un petit peu après avec ceux qui veulent ou même C'est ça. pendant le quiz, bien évidemment. Je lance le quiz. Alors là, on va voir la même chose que tout à l'heure. Vous allez avoir les images qui vont apparaître pour associer votre nom avec le quiz. Donc vous cliquez dessus, hein, See Your Name in the Leaderboards, puis vous appuyez sur Autoriser. Et pour les règles, je rappelle rapidement pour les quelques-uns qui viennent d'arriver, une question, 4 propositions. Si vous répondez juste, vous avez des points positifs. Si vous répondez mal, vous avez des points en moins, vous perdez des points. Et combien de points vous perdez, ça dépend de la vitesse à laquelle vous répondez. Plus vous répondez vite, plus vous aurez de points en jeu. Donc si vous répondez après 1 seconde et qu'il reste 19 secondes au timer, 19 sur les 20 secondes que vous avez pour répondre à la question, vous gagnerez 19 points en cas de bonne réponse ou vous perdrez 19 points en cas de mauvaise réponse. Il y a 30 questions au total. Il y a, je crois, 5 catégories. 5, 10, 15, 20. Oui, il y a 5 catégories. Tout sur le jeu de société, de près ou de loin. Ça peut être des jeux familiaux, des jeux experts, des jeux enfants, des jeux pour grands-parents. On essaye d'inclure tout le monde. N'hésitez pas à nous faire des retours à la fin du quiz. Vous pouvez les faire pendant le quiz, mais on risque d'être tellement concentré sur le reste que ça ne nous rentrera pas. Donc, n'hésitez pas à la fin du quiz ou sur le Discord qui a été mis par Streamlabs. Et une fois que c'est fait, on va pouvoir commencer la partie. Est-ce que tu es prête, Isara? Oui. Et Oui. merci Viction pour l'abonnement. Oh là 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 là, super. Tout ça pour qu'on commence à faire un article juste. Oh, on va faire un jeu qui s'appelle Meuble. Je sais pas si ça existe déjà. Et il y aura que Viction qui pourra le T'as mettre en Cozy bibliothèque. Casa qui reprend le Ouais. principe des Calax. Allez, c'est parti. Je lance le quiz. Et là, on a la première question. Quel est le bon titre parmi les 4 qui sont ici? World Wonders Tundo, Gundo, Dundo ou Mundo? Parmi ces 4 titres, lequel est le bon? Et donc là, il suffit de cliquer sur la bonne réponse, évidemment. Si c'est pour cliquer sur la mauvaise, ne cliquez pas. Et on peut dire merci à Erwan qui s'est également sub. Tu as failli oublier de reprendre le Prime pour MyLudo. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Ça a lancé un train de la hype. Ok. J'avoue que je ne suis pas trop ce que c'est. Chez moi, le timer est terminé. Je pense que chez vous, ça devrait arriver aussi. Et donc, on va pouvoir vous révéler la bonne réponse. La bonne réponse était bien évidemment World Wonders Mundo, qui est l'extension à venir de World Wonders, si je ne me trompe pas. Alors à venir, elle est sortie. Elle est sortie? Ok. Ouais, il y a 2 ou 3 semaines. Ah oui, ok, quand même. Ouais, je suis bien à jour, c'est parfait. Ah, Question bébé doute suivante. pour un peu de temps de Oui, ton temps. c'est vraiment ça. C'est ça. Quel est le bon titre? Donc là, parmi les 4 jeux, lequel existe? Next Station Paris, Next Station Berlin, Next Station Bruxelles ou Next Station Madrid? L'extension va où elle veut. Bah oui, elle peut aller partout sur le monde. Hein. En même temps, World Wonders, déjà de base dans C'est World. une référence à Mundo qui est un personnage de LoL. Et Parce que le personnage dit où tout il le veut. temps quand tu joues, Mundo va où il veut. Ah, j'avoue que moi je joue sans les sons. Enfin, tous les personnages, les voix, j'ai tout enlevé, donc je n'avais pas la ref. Ok. Pas mal, pas mal. Bruxelles, j'aimerais bien. Eh ben écoute, j'aimerais vraiment bien que ce soit Bruxelles. Malheureusement, on est bien d'accord que ce n'est pas Bruxelles, c'est Paris. Tout le monde avait juste. À la fin, il y aura les 4 versions de Next Station. J'espère. Le Bruxelles, s'il est là, je l'achète en 20 exemplaires et je le déposerai un peu partout dans Bruxelles pour que les gens puissent le prendre.
C'est faux, je ferai pas Ah, ça. c'est rigolo ça. Ça va me coûter beaucoup trop cher. Oui, C'est pas une bonne idée. Je préfère acheter Wormspan à la place. tu m'étonnes. Question suivante, question numéro 3. De nouveau, quel est le bon titre? On a chronologique, est-ce que c'est Paris 1920, 1940, 1930 ou 1950? Lequel des 4 est juste? Celui-là, il me saute un peu plus aux yeux que d'autres questions qui sont un peu dans le même style. Sans vouloir Ouais, essayer. bah oui. Je sais pas pourquoi, je trouve ça visuellement, il y en a un qui me paraît plus Ah, élégant. en vrai, si t'as la couverture en tête, tu peux Oui. replacer à peu près la bonne décennie. Je pense que c'est pour ça aussi que je trouve. Tu as cliqué trop vite. Ça, c'est toujours Ah, le ça c'est risque. pris Zendanon. C'est ça. Surtout si tu veux cliquer, Ah, tu El penses Chaka que ça. aussi misclick. Mais je sais pas si Zanon c'est cliquer trop vite dans le sens où misclick ou si c'est il a cliqué avant d'avoir tout lu et il s'est dit ah mince non en fait je me suis trompé. La bonne réponse étant 1920. Et les gens répondent. Il y en a 3 qui ont répondu 1930, donc j'imagine El Chaka et Zendanon. Tu as lu trop vite, ouais. Mais oui, je trouve 1920, je sais pas, il y a un truc du rond, je sais pas. Je ne sais pas. Tu as dû cliquer 5 fois. Oui. Mais est-ce que tu as appuyé genre avec le dos de ton doigt ou comme ça? Je sais pas. Maintenant, je suppose que l'overlay est bien, mais qu'il doit y avoir parfois des petits bugs quand tu veux appuyer. Encore 2 questions dans ce thème-ci. Question numéro 4. Quel est le bon titre entre 5 qui prend, 6 qui prend, 7 qui prend, 8 qui prend? C'est un des 4. Il prend combien? Vite un fouet. Alors, avec la souris qui fait des siennes. Ah oui, t'es à la souris. Ah oui, non, alors ça, ouais. Ça, je peux comprendre. Pas avec le nez. Pas avec le nez. Alors. Chez moi, ça termine petit à petit. Tu vas chercher la trappe-souris. Oui. Sinon, avec un ordinateur avec un écran tactile, et là, t'es parfait. Hein. Le bon titre était 6 qui prend, tout le monde a répondu juste. Du coup, comme tout le monde a répondu juste, là, c'est vraiment le chrono qui va faire la différence. Dernière question pour ce thème-là. Trop de décalage sur la tablette. Ah oui, je vois. Il est branché par câble, ton ordinateur. Dernière question dans cette catégorie. Après ça, on fera un petit point score pour déjà avoir une idée de où se situent les gens et de quel est le trio de tête. Dernière. Quel est le bon titre entre Guilty Monaco 1955, 1950, 1965 ou 1960? C'était pas facile à dire. Hein. Mais voilà, je trouve que celui-ci, si tu connais pas, c'est dur. Je n'ai aucune nœud, tu vois. Il n'y a rien dans ma tête qui me fait aller vers l'un ou l'autre. Si tu es passé assez souvent sur My Ludo le mois dernier, il y avait la pub en gros. Donc, tout à fait. Tu as tout à fait raison. Ça rame trop chez moi, impossible de jouer. Eh ben écoute, je suis vraiment désolé, écureuil. Oui, j'avoue, je sais pas. Je sais rien faire, comme c'est pas nous qui gérons le quiz kit. Nous on crée le kit, mais le quiz, mais après c'est un overlay tout fait par une extension de Twitch. Grave, il y a eu propagande. Propagande parce que le jeu c'était 1955. Il y a quand même 6 personnes qui se sont trompées et je comprends. Je pense que j'aurais fait pareil. C'est pas grave, ben oui, je suis vraiment désolé. C'est ça, merci MyLudo pour le coup. Oui, merci MyLudo. En Wi-Fi aussi sur l'ordi avec un décalage car sur Mac mais moindre que sur tablette ou iPhone. Ok. Tu as eu trop de confiance ce soir, Zindan. Écoute, on va voir le score. Mais peut-être qu'il va falloir que tu te reprennes un peu. Donc là, c'est le score juste de la question, de cette question. Attention. dans le métro. Ça passe mal. Ça, je veux bien croire. On a les Meeple FR qui est en premier pour l'instant, Shkompu qui est deuxième, Merlinou qui est troisième. Et ensuite, vous voyez encore jusque 5, donc Little Frog, 5e, Coq, malgré tout, 6e, même avec un peu de bug qu'il y a eu avec la souris. Et coucou les Meeple FR. Alors, chez moi, je peux encore vous dire, en 6e, il y a Berthe, en 7e, Serval, Kiradios qui est 8, Vixion 9, Akilrod qui est 10, et puis on va pas aller plus loin parce que ça commence à être loin. Mais Broudaf, tu es à 46 000 et tu n'es pas dernier, et ça ne va pas, donc tu arrêtes de répondre correctement.
s'il te plaît. Mm. Zendanon, va falloir se reprendre, hein. Avant-dernier, monsieur. Let's go. Question suivante. Là, on part sur une nouvelle catégorie. On avait déjà fait, je pense, pendant le live de lancement. Il va y avoir une image et vous allez devoir nous dire à quel jeu appartient cette image. Si je ne me trompe pas, il y en a 5. Tout à fait, il y en a 5. Il y en a 5. Alors, je vais préparer le petit PowerPoint pour essayer de faire ça proprement, évidemment. Alors, normalement, je suis censé d'abord vous mettre l'image, puis la question. Et c'est parti. Tac, tac. Là, vous avez l'image. Là, vous avez la question. À quel jeu appartient cette image? Est-ce que c'est Temple Code, Unboxed, Archéologique ou Les Ruines perdues de Narak? Donc, et je sais pas, j'ai réussi à répondre bon à plusieurs questions. Bah oui, Bourdaf, tu me déçois. Hein. Ça ne va pas. Ah, peut-être qu'à force de faire des quiz, il y a des choses qui rentrent. Ouais, Ah oui. bah oui, ça, l'image L'image est minuscule. Alors ça, je peux peut-être zoomer. Je vais peut-être zoomer dans PDF et alors je réajusterai à chaque fois en fonction. Mais plus grand que ça, je vais pas pouvoir faire. Surtout qu'il y a certaines images qui sont dans un autre format. Mais je vais essayer de zoomer au maximum. Il faut mettre total, vous nous dites, c'est pieux. Ah ouais? Oui, je pense que c'est Ah, je mieux. pensais que ça allait être. Il y en a 2, 3, je les exclus. Ouais, il y en a 2 que j'exclus parce que je vois la boîte. Il y en a un, ça me fait hésiter. La bonne réponse était Les Ruines perdues de Narak. Il y a quand même 18 bonnes réponses. Et on a été gentil, on vous a mis la boîte derrière. Voici à quoi ressemblait la boîte. Et c'était cette zone-ci qui était reprise. Vous le voyez, ma souris. Enfin, vous voyez. Sur téléphone, vous ne verrez peut-être pas, mais voilà. Voici pour la première question. Ça a du bon. Ça a du bon. Il y en a quand même 18 qui ont bien répondu, en effet. Suivante. Alors, je zoome au mieux pour pouvoir vous mettre. Je crois que Broudaf voulait te rendre fier. Alors, cette image-ci, est-ce qu'elle vient d'Istanbul, de Five Tribes, de Sawari, ou de Tanguy? C'est Tanguy ou Targui que tu voulais mettre? Sûrement faute de frappe. Ouais, donc c'est bien Targui, pas Tanguy. Hein. Enfin, je suppose. Ouais, j'ai écrit vite et j'essaye de me relire, mais. Oui, après, il y a des lettres où je peux comprendre que tu passes à côté, mais ce qu'il faudrait surtout que je le fasse, mais ce sera mieux à partir du prochain quiz quand j'aurai un peu plus de temps, que moi je relise toutes tes questions derrière, comme ça, si jamais il y a une faute de frappe que toi tu n'as pas vue, Tanguy, il est chez sa mère. Alors... Mais c'est horrible de revoir les fautes de frappe qu'on fait nous. Hein. Oui, t'as un peu un côté frustrant de j'ai tout fait pour pas en faire et il y en a quand même une qui m'a échappé alors que je suis sûr d'avoir relu, d'avoir rien vu. Ouais, je l'ai relu 3 fois. Hein. Ouais, je comprends totalement. J'ai pareil. La bonne réponse était Five Tribes. En effet, voici la boîte de Five Tribes. Vous voyez ici la portion qui a été prise. Alors, on va pouvoir passer à la 3e question. Donc, je vous remets comme tout à l'heure d'abord l'image que je vais zoomer du mieux que je peux. Ouais, on peut faire ça. Hein. Allez, plus gros, je peux pas. Cette image, est-ce qu'elle vient des Chevaliers de la Table Ronde, de Holtré, de Talisman ou de Dominion? Duquel des 4 jeux a été tirée cette image? Est-ce que je l'aurais eu celui-là? Je pense que j'aurais hésité entre 2. Il y en a 2, j'ai la boîte en tête, il y en a 2 autres, beaucoup moins. Donc je pense que j'aurais hésité entre 2. Bah, en vrai, le plus difficile quand on réalise les quiz, c'est de réussir à trouver 4 jeux qui correspondent à, par exemple, à l'image, etc. C'est vrai, c'est exactement ça, je trouve, qui est assez difficile. El Chaka nous dit que c'est le jeu qui l'a fait sombrer dans les jeux de société. Et ce jeu qui t'a fait sombrer, c'est Dominion. Et voilà, moi j'aurais hésité entre Chevalier de la Table Ronde et Dominion. C'est le jeu préféré mettre de la ma boîte. sœur. Ah, c'est pour ça que Vixion dit oui. Merci, sœur de Sarah. D'accord.
Et si je me trompe pas, il y a eu un moment une énorme promotion au Passe-Temps à Alors, Toulouse. tu te trompes pas et la promotion, elle a toujours lieu à peu près partout, je crois. Ah OK, Donc c'est la pas que grande chez eux. question qui se ouais, elle est aussi sur, et en fait, sur, Ludum et tout et en OK. fait, la grosse question, c'est pourquoi ils sont en train de se débarrasser de toutes leurs boîtes? Ah bah Est-ce oui, qu'ils pourquoi? arrêtent la licence ou est-ce qu'ils vont rééditer? S'ils On arrêtaient n'a la pas licence, ils de feraient vraiment une promotion comme ça? bah, pour, vider toutes les boîtes qui restent Oui. et faire de la place dans Oui, les entrepôts. c'est vrai, ça se tient. Et dans une boutique strasbourgeoise aussi. Bon, en tout cas, si vous Bah, voulez c'est Dominion, une, promo éditeur, en fait, c'est une donc promo du coup, éditeur, on c'est la pas une retrouve, promo du magasin. D'accord. On passe à l'avant-dernière boîte. La voici. Je vais un petit peu dézoomer. Et celle-ci, de quel jeu est-ce qu'elle vient? Est-ce que c'est de Magic Maze Kids, de Fabulia, de mon premier Carcassonne ou de Dragomino? Quel de ces 4 jeux provient cette boîte? Celui-là, je l'ai pas. Je l'ai pas eh, du on est tout. sur le jeu enfant? Oui, mais en plus de ça, ce sont 4 boîtes de jeux enfants que je visualise pas du tout. Il y a certaines boîtes de jeux Ouais, bah, enfants oui. que j'ai vu tourner et tout. Et celle-là, je l'ai pas. El Chaka qui dit merci à mes loulous. Bah, j'espère que tu as bien répondu quand même. Ce serait dommage d'avoir cliqué sur le mauvais misclick ou quoi. Viction a 20 ans de trop pour avoir la réponse. Viction, tu n'as pas 80 ans. Arrête de mentir. C'est pas vrai. Pif paf pouf nous dit Zendanon. C'est vrai que quand on n'a pas, c'est vraiment du pif. Après, du coup, le pif, c'est fais-le à la fin du timer, comme ça tu perds moins de points si tu te trompes. Bébé Loutre est encore trop petit. Oui, oui, tout à fait, encore trop petite. On a déjà des idées en tête, mais peu importe lequel des 4 jeux est ici, c'est beaucoup trop petit. La bonne réponse était Ouais, attendre Yeppa. quand même qu'elle marche avant de la faire jouer à mon premier Carcassonne, hein. Oui, voilà, c'est ça. Dès 4 ans. En vrai, dès 4 ans, c'est quand même jeune, mais quand même. Oui, oui, bah, oui, c'est Heureusement que j'ai une grosse connexion chez moi, ça aide pour le visuel. Bah tant mieux, il y a quand même 16 bonnes réponses. Hein. 16 bonnes réponses. J'aime perdre. Faut arrêter Zenanon. Parce que tu vas te battre avec... je bug, je sais pas pourquoi, avec Broudaf pour la dernière place. ah. Arc Nova dès 6 ans, il y a des animaux, ça se tient. Ouais, il y a des Ouais, mais animaux, il y a c'est bon. pas de loutre. Donc tu Il y a peux pas pas de loutre. initier bébé loutre à un jeu qui a pas de loutre. Bah, finalement, je vais être obligé, mais ça... oh, ça me ferait mal au cœur. Mais peut-être que d'ici là, ils vont faire une extension spéciale loutre. On sait jamais. Ils vont Dernière recevoir boîte. des mails, mettre une loutre dans Arc Nova, ils vont Je vais faire un goodie toutes les spécial. semaines, toutes les semaines un mail automatique. Juste pour une carte. D'ailleurs, pour la petite histoire, j'ai annoncé à un de mes amis avec une carte de Arc Nova que j'ai refaite moi-même pour avec une loutre dessus où je mettais gagner X points si vous félicitez Isainad, gagner plus de points si vous les félicitez en sautant, gagner plein de points si vous le félicitez en hurlant, machin et tout. Et le nom de la carte c'était Bébé Loutre et il a eu du mal à comprendre, il pensait que c'était juste une petite blague comme ça que je me suis amusé à faire une fausse carte. Et puis je dis non mais lis la carte quand même, lis le nom, lis ce qui est marqué. Et puis il a compris. Voilà, c'est une petite histoire comme ça. Et j'aurai une re-anecdote à raconter après, qui est en lien avec ce que je viens d'expliquer. Passons à la dernière boîte. La voici. Alors là, Ouais, c'est là, je pense qu'à peu près les 3/4 du chat, vous pouvez me détester. parce qu'elle a Mais mis Tréfuté, mais c'est lequel des Tréfutés? C'est Tréfuté, vraiment Tréfuté, Tréfuté à la puissance 3 ou Tréfuté Forever? Il y a là, 4 Tréfutés. je me suis amusée. Là, c'est vraiment ton côté un peu vicieux. Je t'aime, Ah mais non, mais là cordialement. Je comprends. là vraiment, c'était vraiment le vous imaginez pas la galère que c'est pour réussir à trouver 4 jeux qui vont ensemble et là, j'avais les 4 jeux et je me suis dit: Ah ouais, non, là, «Ah». c'est trop fort. Une chance sur 4. Et Erwan Bray, j'adore. Très futé comme question, en effet. Ludique, Mom. Ah bah, c'était le plaisir d'avoir les 4 jeux qui étaient tout J'attends que tu nous dises dans le chat quelle est la réponse selon toi, parce que tu dis easy peasy. Voir si c'est la bonne ou pas, avant que je la révèle. Bien que là, je sais voir le résultat de la question, donc je pourrais voir si elle a bien répondu. Petit futé, Eva. J'attends ta ah là, réponse pour montrer le... C'est le tréfuté basique. Eh ben, c'était en effet le tréfuté basique. C'est le number one tréfuté tout court. et oui, c'est le Bien premier joué. tréfuté.
Ça se reconnaît à la feuille, non? Oui, mais bon, faut y avoir joué et voilà. Je peux plus Alors oui, d'informations. totalement, hein, mais pour moi, c'était vraiment la petite question rigolote et bonus, pour ceux qui connaissent, tant mieux. Mais Oui, voilà, c'est ça. j'avoue Ça, il faut que connaître j'ai la bien gamme. rigolé en la faisant. Je comprends. J'aurais rigolé, j'aurais fait la même. Hein. Je te cache pas que je tombe sur Tréfuté, je mets les 4. Hein, c'est bon, on va pas faire les difficiles. Surtout que Voilà. vraiment, vous vous rendez pas compte, c'est beaucoup de temps pour réussir à trouver 4 jeux. Donc là, ils étaient offerts. En effet. On a fini cette catégorie. On va pouvoir vous mettre le score. Non, mais c'est chaud quand même. Ah oui, non, mais celle-là, je pense que c'était plus le petit sourire vicieux, le petit plaisir malsain d'Isara. Alors, voici les scores cumulés jusqu'à présent. Ça a énormément changé. J'ai l'impression que notre top 5 a changé complètement, au point où on a Bert73 qui est en... 73, pardon. Ouais. On a El Chaka en 2, Akilrod en 3, Leija Lune en 4, Zendanon qui est remonté en 5. Mais il y a des remontadas de trop de gens. Les Meeple qui dit c'était mieux les titres MDR, en effet, parce que les Meeple est redescendu 6ème, je campe plus 7ème, Merlinou 8ème, 9ème Steflan, et Pernick qui est quand même 10ème malgré son voyage en métro qui lui rend la tâche un peu plus compliquée. La prochaine catégorie qu'on va faire, c'est une des nouvelles catégories de ce quiz, où vous testez quelque chose de complètement différent. Et juste... Oui. Je disais, c'est juste, je regardais quelle catégorie c'était. Et en fait, le truc, c'est que pour le coup, dommage, ma peau n'est pas là. Mais elle ne peut pas être avec nous ce soir, elle ne pouvait pas être avec nous, elle nous a prévenu avant. Mais c'était vraiment une spéciale dédicace au travail qu'elle fait sur les tags. Tout à fait. On va avoir une petite catégorie avec les tags, les tags des jeux. Il va falloir, suivant les tags, retrouver quel jeu c'est. Ça saute, tu veux dire que ma voix saute. Ça cut parfois ou ça devient saturé? Berdi, chez moi aussi, bug me trop. La voix d'Isara est bizarre. Est-ce que ma voix est bizarre aussi ou est-ce que c'est juste celle d'Isara? Oui, ça saute. J'ai réussi à vous rejoindre, super, ça assure. C'est juste Isara, ok. Ça robotise que pour Isara. Ah là là. Robotise. Est-ce que ça va mieux? Mais il y a rien qui va. Tu es un robot qui saute. Ouais, je suis un peu triste. Serval nous dit refresh, attention, avec le refresh, il y avait peut-être une histoire. C'est mieux, on dirait, ok, ça va mieux, parfait. Ouais, j'ai raccroché, j'ai rappelé. Hein. Ok. En général, ça règle pas mal de... Ouais. Il se peut en effet que ce soit une histoire avec Discord, parce que comme moi, j'avais aucun problème à l'écouter. Peut-être que c'est l'intégration de Discord dans OBS qui avait un peu bugué ou un truc du style. Ouais. Si ça va et que c'est impec, on va pouvoir passer à la première des 5 questions de cette catégorie. Je te laisse lire la première en espérant que ça saute pas et comme ça on sait si ça saute ou pas. Quel jeu contient les tags suivants? Jeux de tuiles et animaux. Cascadia, Ark Nova, Everdell ou Mido. Donc là, si vous avez bien compris, il n'y a qu'un seul de ces 4 jeux qui a ces 2 tags-là. C'est normal qu'il y ait des pièges. J'ai fait un peu simple pour la première pour que du coup ça aille, la compréhension passe quoi. C'est une bonne idée. Je suis obligé de cliquer sur Ark Nova. J'espère que tu as cliqué sur Ark Nova. Hein. J'espère que tu as cliqué dessus. Hein. Sinon, tu n'as plus le droit d'y jouer pendant au moins 5 heures. Je sens que ça va être un supplice. Tu peux nous parler un peu d'Ark Nova? Non. Non, j'ai déjà fait l'anecdote sur Ark Nova. J'ai trop parlé d'Ark Nova déjà. J'ai rendu Viction trop heureux. Il peut au moins vous dire qu'il n'y a pas de loutre et que pour ça, c'est un... C'est un jeu nul rien qu'à cause de ça. Bah ouais, mais c'est honteux par contre. C'est complètement honteux. Ark No quoi. La bonne réponse était Cascadia. Il y a deux personnes qui ont répondu Ark Nova. J'espère que dans le tas, il y a Viction. Mais je ne vais pas vérifier juste pour le principe. Parce que je n'ai pas envie que si tu as préféré répondre juste, on le montre à tout le monde. Oh non, non, je te rappelle qu'il ne peut pas gagner le quiz, donc il s'en moque. Si, il peut gagner le quiz, juste il ne peut pas gagner le bon. Il gagnera, sera le deuxième, mais... Question suivante. Pernick à Miscli. Ouais, c'est pas cool ça. Ouais, les Misclics, c'est le truc, tu connais la réponse, je te laisse parler.
Quel jeu contient les tags suivants? Jeu de plateau, asymétrie et coopération. Spirit Island, Bardwood Grove, The Seventh Continent et Kaori. Alors, oui, donc oui, je disais le misclick, ça c'est frustrant parce que tu connais la bonne réponse et juste tu cliques à côté, t'es là. Alors, lequel des 4? Moi, c'est encore en train d'attendre que vous terminiez de répondre et que tout le monde ait terminé les 20 secondes. La bonne réponse était Spirit Island. Spirit Island. En Ce effet, Bardwood Grove n'est pas en coop. non. Kaori non plus. Et le 7e continent est un jeu de cartes. Ah oui, ok, c'est ça. Le Seven Continents, c'est le seul où je savais pas ce qui distinguait de la bonne réponse. C'est un jeu de cartes. Le seul que j'ai fait là-dedans, c'est Bardwood Grove. Le seul jeu auquel j'ai joué. J'ai Les beaucoup autres. aimé Bardwood Grove. J'ai T'as un vrai beaucoup aimé? problème avec l'écriture des règles. Ah, j'ai adoré ça. On a beaucoup aimé aussi. Enfin, au début, j'avais Mais fallait un vrai truc que j'ai problème moins avec aimé, les mais... règles. Mais sinon, j'ai Oh, adoré puis, tu Bardwood me l'avais Grove. déjà dit, j'ai l'impression. Ouais. Ça me parle là maintenant que tu dis ça. C'est vrai que pour moi, c'est pas moi qui les ai lus, donc peut-être que la personne avait bien débunk ça pendant longtemps avant et qu'elle ne l'a pas dit. T'es obligé de passer par BGG ou les échanges avec les auteurs, etc. Parce qu'en fait, ils n'ont pas écrit toute une partie des règles. En français ou en anglais aussi? En anglais. C'est pas une question de traduction. Ok. Ah oui, ça c'est vraiment dommage. Bah en fait, ils ont tellement pas voulu révéler ce qu'il y avait dans les boîtes qu'ils n'ont pas écrit les règles de ce qu'il y avait dans les boîtes. Ah oui, ok. Plutôt que de mettre genre un petit livret dans la boîte ou quoi, il y a juste Bah, rien ils ont au final. mis juste une petite carte, mais du coup, ils expliquent pas tout le contenu, ils expliquent juste une partie. Ok. Je veux pas révéler pour laisser la surprise aux gens, c'est pour ça que je fais attention à pas en dire trop, mais Oui, du coup, il manque une partie de l'explication des règles. Et, Ok. Ah oui, c'est dommage. Bah, du coup, c'est peut-être pour ça qu'on a moins eu de soucis, c'est que nous, on a joué juste avec le jeu de base, sans ce qu'il y a dans les boîtes. Du coup, le jeu de base est très bien écrit. Voilà, c'est ça. Ok. Dommage. C'est à partir du moment où tu ouvres les boîtes que ça crée des problèmes. Ok. Bah, c'est bon à savoir. Question suivante. Question numéro 3. Donc, quel jeu contient les tags suivants? Coopération et deck building. Aeon Send, Lorcana, Clank, Dominion. Je vois des noms qui ont déjà été prononcés pendant le live. Ouais. Ah, il y a des trucs des fois. Ouais. Bon, de toute façon, c'est normal. Hein. C'est aussi plus facile de penser aux jeux qu'on a l'habitude de voir, d'entendre, de faire, qu'on apprécie ou quoi. Pourquoi je clique avant de tout lire? Aïe, mais qu'est-ce que tu as répondu, MeepleFR? J'ai vu, c'est Kéa, c'est ça le prénom de MeepleFR? C'est Kelawen. Ok. Celle qui était derrière les vidéos. La femme des vidéos, ils ont mis sur le. Ok, c'est ça. Comme ça, j'arrête de dire les MeepleFR parce que je trouve c'est un peu bizarre à prononcer en s'adressant à quelqu'un. Ouais, tu sais pas forcément si c'est Alex ou. Pourquoi je lis tout avant de cliquer? Donc, la bonne réponse était. Pour Iron Sand, pour la coopération et le deck building. Tout à fait. Coup, les autres correspondent pas. Par exemple, Lorcana, vous pouvez trouver coopération, mais c'est un préconstruit. Ouais. Est-ce qu'on fait la différence? Dominion est pas en coop, même si c'est du deck building. Et Clank non plus. Voilà. Et Clank Game, tu as répondu une grosse bêtise. Je suppose que tu n'oses pas. Tu n'as pas envie de le révéler. Donc là, on a fait la 3e question sur 5. Ah, tu n'as pas la seule ordi Dominion. Donc tu avais dit Dominion. Non, en effet. Mais c'est vrai que peut-être que c'est le deck building qui a. Ok. Mapo est caché où? Tout ça parce qu'on a fait une question avec Ion Zen en réponse. En plus, Mapo nous a fui ce soir, tu vois. Je lui avais fait plein de exprès les tags et Onsen C'est vrai. Ensemble, réunis, tu vois. Ça me fait penser à la fois passée où on nous avait fait un retour comme quoi il serait cool de mettre des jeux pour enfants. Et c'est entre autres Yann, donc de MyLudo, qui nous a dit que ça pouvait être vraiment bien. On s'est dit, bah en effet, hein, c'est vrai que c'est dommage de pas inclure des jeux enfants. Et la fois où on lance la catégorie ou quoi avec des jeux enfants, il est pas là. Ouais. C'est vraiment le même schéma. Exactement ça. On va voir qui ne sera pas là la prochaine fois. On fera une catégorie spécifiquement pour cette personne. Question suivante. Alors, quel jeu contient les tags suivants? Jeu de plateau, oiseau et collection. Oiseau de paradis, le grand voyage, Islet, Wingspan. Je regarde combien j'en ai fait de tous ceux qui sont dans la liste.
C'est cool, hein, ça me fait parfois aussi réfléchir à ce que j'ai déjà fait ou pas comme jeu. Donc là, on est sur Grand Celle-là, elle est Voyage. plus difficile. Wingspan. Elle est un peu plus difficile. Je suis pas sûr que j'aurais bien répondu. Je pense que je me serais trompé. La bonne réponse étant Wingspan. Wingspan, et je pense que j'aurais mis autre chose parce que Wingspan, je l'aurais pas associé instinctivement, je l'aurais pas associé à un jeu de plateau. Il est Comme- un jeu de plateau, Wingspan. Bah oui, mais comme j'ai en tête juste les cartes, j'aurais pas répondu ça. Mais il y en a quand même une Ouais. personne qui ont bien répondu et 4 malheureusement qui se sont trompés. Tu n'as aucun de ceux-là. Eh ben moi j'en ai aucun non plus et je n'ai fait que Wingspan dans le tas et je l'ai fait 2 fois donc. Je n'ai Même joué pas à fait aucun non plus. Euh, J'ai Pardon trouvé une nouvelle méthode pour faire les questions. Je prends le la catégorie jeu de plateau et je mets que le français, le standalone et les boîtes et je me fais toute la page. Waouh. Ouais. Pour Dernière question sortir de cette des jeux catégorie. que je connais que moi en fait. Oui, c'est ça. Sinon, c'est forcément dans ta bibliothèque, ce sont ceux que tu connais. On est à la dernière question de cette catégorie. Hop, voilà, je l'ai lancé. Quel jeu contient les tags suivants? Jeu de plateau, post-apocalyptique et campagne. Cloud Age, After Us, Heredity, Dead of Winter. Intéressant. Plus de 70 parties sur Wingspan, Serval. Ouais, 70. Ça, c'est vraiment pas mal. Et t'as dit 70. Bah oui, j'ai pas pris derrière toi. Je commence à déteindre. Tu sais que je dis tout le temps je sais faire au lieu de je peux faire à cause de toi déjà. Alors Ah ouais, j'avais vraiment déjà eu des amis belges et ça m'avait déjà et maintenant que du coup bah c'est revenu. J'en étais débarrassée mais c'est complètement revenu. Et Donc pour ça, chaque fois c'est fou parce j'écris que... je sais au lieu de je peux. Aïe, aïe, aïe. Enfin, moi, ça va, hein, je me rends pas compte. Mais même quand je le dis, je me rends pas compte quand je dis je sais là où vous auriez dit je peux. Bah oui, Mais ouais. normal. Et moi je me rends compte en me relisant en fait. Je fais hop, bon bah tant pis. Aïe, 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 aïe. Tu as douté à cause de jeux de plateau. Oui, je comprends. La bonne réponse étant Heredity. Heredity. Ouais. Il y a quand même beaucoup de gens qui ont répondu Dead of Winter. After Us et Cloud Age n'ont pas campagne. Et alors, il y a un message qui nous dit « J'ai appris en arrivant à Paris que ça ne se disait pas. Je sais faire ça. Tu sais me faire un café. » Ouais, bah oui. Oui, en France, ça ne se dit pas. Mais pour nous, c'est parce que... Je vois ce que j'expliquais une fois, Yann. C'est parce que pour nous, le verbe « pouvoir », c'est le verbe être autorisé. Dire je peux faire ça, c'est on m'a donné l'autorisation de faire ça. Du coup, on dit je sais ou tu sais pour est-ce que tu as la possibilité maintenant de le faire sans que ça implique une notion d'autorisation. Bah, Heredity a un plateau en fait sur lequel qui est quand même assez important puisque du coup tu vas poser tes pions, etc. Il est catégorisé jeu de plateau en tout cas. Serval Et qui me Dead of dit Winter il n'y a pas n'est de pas café un en jeu de France. campagne. After Us non plus et Cloud Age je ne connais pas. Enfin je vois mais je n'ai jamais joué. Oui, il n'y a pas de campagne non plus. Enfin, il y a une campagne mais pas. Bourdaf, de quoi tu parles d'une influence parce que toi ça ne te choque pas du tout. Tu parles du pouvoir savoir. Le temps qu'ils nous répondent, on va pouvoir passer à l'avant-dernière catégorie avec de nouveau 5 questions. C'est aussi une nouvelle catégorie que tu viens de nous proposer. Je sais faire, ok. Celle-ci, on va vous donner un jeu et il va falloir nous rendre l'année d'édition de ce jeu. On est d'accord qu'on parle de l'année d'édition De en la France. première version. Et Oui, en la France. première version en France. Au cas où il y aurait un jeu qui serait sorti dans une autre langue avant ou après, on parle bien du coup de la première édition en VF. Et je vous avoue que j'ai fait en fonction de l'année d'édition de MyLudo. Donc si Oui. on s'est trompé sur MyLudo, On s'est trompé sur la question. voilà. Bref, tu dis que tu habites Lille depuis toujours. Oui, ok, bah c'est pour ça. Il y a une très grosse influence, je pense, des expressions belges qui descendent dans le nord de la France, ce qui est assez normal. MyLudo, c'est quoi? Alors, si tu ne sais pas ce qu'est MyLudo, il y a... Ah, super. Il y a un article fait par Ludic Fouf qui là est dans le chat.
sur campustech.fr que vous pouvez aller lire, qui explique très bien ce qu'est MyLudo. Pour ceux qui ne savent pas. Voilà, ça c'est fait. Article parfait, mais tout à c'est fait, trop objectivement. bien, pour le coup, Bien sûr. elle a fait un tel travail que Ouais. ça nous servira toujours, hein. Oui, non, c'est très objectivement, c'est un article parfait. Je pense que il n'y a rien à redire. Hein. On est complètement. Il n'y a rien à redire. Ah mais moi je suis impressionnée. Franchement, le travail et la précision et en plus le sérieux avec lequel ça a été fait, ouf. Ce qui montre aussi que la rédaction de Campus Tech, comment expliquer Oui, ce n'est pas de la faut pas rédaction hésiter, sur son téléphone en 2-2 et puis c'est bon, j'ai fait mon article. ouais Ce sont des articles vraiment travaillés. et puis Et fait avec, du coup passion. Donc c'est voilà, ça. faut pas hésiter à Allez voir. Du coup, comme je vous l'avais dit au début, il est épinglé. Donc, si jamais vous n'avez pas envie de cliquer dessus maintenant pour pouvoir continuer le jeu, vous pourrez cliquer dessus plus tard. Et au pire, vous allez sur le site de Campus Tech, vous trouverez bien. Pernick qui nous dit l'article dit que l'application iOS est magnifique, sinon je le lis pas là. Savoir que du coup, Pernick est notre développeur pour iOS. C'est C'est ça, pour ça Pernick est le qu'il nous dit ça. développeur iOS. Je propose qu'on passe à la catégorie suivante. Donc, la catégorie avec les années d'édition. 5 questions. Et voici la première des 5 questions. Est-ce que tu veux les lire ou je les lis moi? Tu peux les lire, vas-y. Je les lis. Il y a pas trop de chiffres pénibles à dire. Ouais. En quelle année a été édité justement Ark Nova? Est-ce que c'est en 2021, 2023, 2020 ou 2022? L'appli ne te quitte plus, Stéphane. Eh bien, ça fait plaisir. Écoute, Mélissa, tout travail mérite salaire. Hein. Que veux-tu? Si c'est bien fait, on est obligé de le dire. C'est tout à fait naturel. Donc voilà, Ark Nova 2021, 2023, 2020 ou 2022. Quand a été... Il y a peut-être une faute d'orthographe. En quelle année a été édité? Et bon courage les joueurs. Merci Kayawen et bonne nuit, bonne soirée, bonne fin de semaine. Merci d'être passé. Fiction a mis plus de 5 secondes. Tu es une honte. Je confirme, tu es une honte. Par contre, je vois pas la faute. Édité, non. Bah non. Non, c'est juste. C'est avec le verbe avoir. Non, il n'y a pas de faute. J'ai un doute, ok. du coup. La bonne réponse était 2022. Je comprends ceux qui ont répondu 2021. Je comprends totalement. Mais c'est 2022. Pas de chance. Et bonsoir, Kraki. Tu utilises MyLudo depuis longtemps. Merci. Eh bien, merci à toi d'utiliser MyLudo. Merci de venir nous dire ça dans le chat. Ça fait plaisir. Et bienvenue sur ce Twitch. Tu arrives à la moitié du quiz. Donc, tu peux toujours participer. Tu as raté malheureusement déjà 3 catégories, mais comme ça, tu vois un peu comment ça fonctionne et au plaisir de te revoir dans un live futur. Bienvenue à toi. Une erreur, MyLudo, c'est 2021. Alors, là, non. C'est sûr que c'est pas l'erreur de MyLudo puisque c'est le l'As d'or 2022. Donc, forcément... Merci, Bart, pour ton follow. Enfin bref, c'est l'As d'or qui va avec, donc on sait que l'année est bonne. Voilà pour Ark Nova. Non, c'est de la mauvaise foi totale car j'ai eu faux. Oui, bah oui. Et j'adore surtout que du coup 2023 pour 2023 et du coup 2022. Et du coup tu réponds de manière très sérieuse. Du coup la situation est drôle. Elle me fait plaisir. Question suivante. Deuxième question sur 5 pour les années d'édition. En quelle année a été édité cette fois-ci Mon Petit Everdell? Est-ce que c'est 2022, 2023, 2021 ou 2024? Petit Everdell, 22, 24, 21, 23. Et bienvenue Bart également la première fois dans le chat. Bienvenue ici. Je cherchais sur MyLudo la date de mon inscription, mais je ne trouve pas. Ok. Je suis pas sûre que ça soit écrit quelque part. Non, je suis pas certain non plus. Kaki, tu réponds dans le chat. Attention, enfin tu peux, il n'y a pas de souci. Cependant, ça ne tient pas en compte ta réponse parce que pour pouvoir répondre, il faut que tu aies l'overlay. Normalement, ça s'affiche automatiquement quand tu rejoins le live et tu cliques sur ton écran. Donc, si tu tapes dans le chat, le système ne prendra pas en compte que tu réponds à la question. Maintenant, si ça te fait plaisir, ça, voilà. Mais tu risques de donner des bonnes réponses aux autres. Attention. Attention. Mon Petit Everdell, en quelle année? C'est sorti en 2023. Désolé, Kraki, c'était l'année d'après. Là, il y a eu beaucoup plus de bonnes réponses. En fait, je dis ça, mais je n'ai pas retenu combien ont répondu juste tout à l'heure. Mais il y a eu moins d'hésitation, en tout cas. Et merci d'ailleurs pour ton follow, Kraki. Ça fait plaisir. Question suivante. On est à la 3e question sur 5.
En quelle année a été éditée La Maison des Souris? Est-ce que c'était en 2020, 2021, 2022 ou 2019? Première bonne réponse pour Fitzartu, et bien tant mieux. J'espère que celle-ci sera bonne aussi. Tu n'arrives pas à le faire marcher. Sur téléphone, ça peut un peu moins bien fonctionner que sur ordinateur. Hein. Ça, c'est possible. Catégorie au pif. N'hésitez pas à ouvrir, surtout ceux qui sont ordinateurs, profitez à ouvrir MyLudo à côté et tapez vite le nom du jeu. Si jamais vous avez une hésitation, c'est une manière de faire. Hein. Vous avez tout à fait le droit de tricher comme vous voulez. Alors, tricher, c'est relatif. Ils utilisent le Oui. site à leur disposition. C'est ça. On met toutes nos chances de nos côtés. Ah, mais c'est cool, un quiz en ligne, c'est sympa. Eh bien, ça fait plaisir. Tu n'hésites pas à follow l'Instagram, le Twitter de MyLudo ou à nous rejoindre sur le Discord. Comme ça, tu as les annonces pour le prochain quiz qu'on fait. Mais en général, on en fait un par mois. Quand on n'oublie pas, on en fait un par mois. C'était la bonne réponse. C'était 2020. Quand même, 13 bonnes réponses. Celui-là, j'avoue, moi, je ne savais pas. Les deux autres, pour l'instant, je les avais. Celui-là, je n'aurais pas su. C'est un jeu catégorie enfant. Ouais. Mais je l'ai pris en partie parce que il a été fait par Théo Rivière, notamment. En effet. Et ça n'a pas été fait aussi avec sa compagne Élodie Clément, celui-ci? Alors peut-être, je t'avoue que j'ai pas tous les noms en tête, donc je vais regarder. Mais Je suis mais dessus, je je sais que regarde. c'était au moins je sais que c'était au moins Théo Rivière, ce qui fait que je me dis le jeu est quand même connu au moins pour Ouais, ceux qui je suivent confirme, un c'est peu bien ce qu'il un jeu qu'il a fait avec Élodie, sa compagne. Voilà. Si c'est avec elle, Mélissa nous le confirme. Question suivante, on est à l'avant-dernière question de cette catégorie. En quelle année a été édité Takenoko? Est-ce que c'est 2013, 2014, 2015 ou 2016? Une J'avoue question que là, sur... c'est un peu plus difficile parce que ça remonte plus loin. Oui, mais du coup, je trouve ça cool parce que ça permet de montrer à quel point ce jeu que beaucoup de gens connaissent est pas récent, ça reste du jeu moderne, mais pas récent. Et on nous dit tac 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 2011 non, point d'interrogation. Et je regarde en même temps. Et en effet, il y a deux versions, une 2011 qui est la plus ancienne et une 2014 qui est sortie juste après avec la boîte que nous on connaît maintenant, qu'on voit le plus en magasin. Et je l'ai pas vu la version de 2011. Et tu ne l'as pas vue. Cependant, heureusement, il n'y avait pas 2011 dans les propositions. Oui, non, mais du coup... Voilà, 2011 pour la boîte qui n'est pas carrée, c'est exactement ça et on est passé à côté. Ça arrive. On va voir quand même, les gens ont quand même dit 2014 derrière. Il y a quand même beaucoup de bonnes réponses. En effet, je pense que comme il n'y a pas eu 2011 en proposition, il n'y avait pas le risque de répondre la vraie bonne réponse et que du coup avoir des points négatifs. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, non mais je pense que je l'ai confondu, je sais pas comment je l'ai pas vu. Parce que je suis passée par les gammes à chaque fois pour vérifier justement et prendre les premières. Et je sais pas comment je l'ai pas vu. Bah tant pis. Ça arrive, hein. Toutes mes excuses. Ça arrive totalement. T'as mis le plus proche 2011 du coup, donc t'as mis 2013. Ah oui, c'est ça. Si tu réponds plus vite, ça fait plus de points. Exactement. Si tu réponds plus vite, ça fait plus de points. Par contre, attention, si tu te trompes, ça fait plus de points négatifs aussi. Berthe nous dit que tu n'as plus accès aux réponses. Ernie, tu dis pareil, plus accès aux réponses ou pareil pour le 0 pointé? Et bonjour Akilrod, bienvenue dans le chat pour la première fois. J'avoue que s'il y a plusieurs personnes qui n'ont plus accès aux réponses, c'est embêtant. Après, peut-être que là, c'est parce que ça fait trop longtemps. Ah non, pour le proche 2011. Ça va, parce que la bonne réponse, c'était donc 2014. Et on passe à la dernière question. En quelle année a été édité Azul? 2016, 2017, 2018 ou 2019? 16, 17, 18 ou 19. Ouh là là, il est vieux. Eh bien, du coup, moins que Takenoko. Moins que Takenoko. Et je pense que moi, j'aurais mis dans l'autre sens. J'aurais pensé Azul plus vieux que Takenoko? Oui, voilà, c'est ça. Ok. Non, ça, moi, j'avais conscience parce que Takenoko était déjà sorti. Enfin, je l'ai acheté quand il est sorti quasiment. Bah, quand la boîte carrée est sortie. D'où le fait que je me suis fait avoir sur la rectangulaire. Mais... Ouais, c'est ça. La bonne réponse était donc 2010. Oula,
2017. 14 bonnes réponses. Super. Il est plus récent que ce qu'on Bah croit, oui, entre franchement, guillemets. il est plus On a récent que l'impression ce qu'on qu'il fait croit. partie du paysage ludique depuis Ouais. longtemps, ouais. C'est exactement ça. Et je pense que c'est peut-être aussi Il son a design eu qui fait ça. ouais, puis il a eu, attends, 1, 2, 3 variantes sans compter la chocolat, plus le Azul Ouais, Mini. ouais. En temps d'année, c'est sûr que du coup, on a l'impression, C'est un vieux truc et qui a eu tous les 3 à 4 ans une version, alors qu'en fait, c'est plus fréquent je me que suis ça. penchée parce qu'ils sont à côté de moi, donc je les ai comptés. Alors, on va passer à C'est la le jeu dernière préféré de Maman catégorie. Panda. Son jeu préféré. Ah oui, c'est vrai. Maintenant que tu le Ouais. dis, je commence à retenir petit à petit. Dernière catégorie, la meilleure des catégories, la catégorie qui Celle que termine vous préférez? tous les Peut-être quiz. Et petit point score avant? un petit point score avant, tout à fait. Je vous montre le score total avec du coup El Chaka qui est en top 1, Viction qui est en top 2. Alors je précise vite fait, Viction étant dans l'équipe Maludo, si Viction est premier, ce sera le deuxième qui recevra le chèque parce que pour éviter toute suspicion de triche. On s'arrête là. Non, il y a encore 10 questions. Viction donc deuxième, Berthier troisième, Ernie Fiscal 4e, Steflan 5e, et alors ce que vous ne voyez pas que moi j'ai pour le top 10, Laïja Lune qui est 6e, Schcampus 7e, Kiradius 8e, Zendanon 9e et Isara 10e. Pareil, mais Isara ne va pas arriver en première, elle va tout faire pour que ça ne soit pas le cas. Ah, je suis Les aveugles, tu ne peux pas 10e, c'est toucher bon? d'argent. Et le dernier, c'est en effet, malheureusement, Fitzartu, tu es dernier. Broudaf, tu es avant-dernier. Il y a 120 000 points d'écart entre toi et Fitz. Enfin, donc 120 points d'écart plutôt. 120 secondes d'écart de réponse mauvaise. Je compte sur toi. Je compte sur toi. Alors, question suivante. Je te laisse lire les questions, comme ça je peux faire pas de bêtises. Tu commences par les miennes, Ouais. du coup? Oui, ce sont d'abord les 5 tiennes avec... Paf, je vous mets l'image. Je vous mets la question. À quel jeu correspond cette couverture superbement dessinée? Et voilà. Seven Wonders Duel, Triumph, Cyclade ou Monumental? Ah, j'adore cette catégorie, j'adore voir ces dessins très bien faits. En précisant que les dessins d'Isara sont faits à la souris. Oui, oui, j'y ai passé 2 heures cet après-midi pour faire mes 5 dessins. Voilà, donc ce ne sont pas des dessins faits au bic pris en photo ou quoi, ce sont des dessins faits à la souris. Contrairement à moi qui sont faits avec un feutre, un pen électronique. Tu as bien fait de rester, t'as bien fait de rester. Il reste 10 questions et puis c'est la fin du quiz. La bonne réponse était Seven Wonders Duel. 20 bonnes réponses quand même. C'est pas le plus haut score qu'il y a eu. Je pense qu'on a eu 23 bonnes réponses pour une des questions. Mais c'est quand même pas mal, hein. C'est quand même pas mal. Et heureusement, on pense à tout le monde et on vous met la couverture à côté du dessin pour que vous puissiez voir à quel point c'est bien fait. Alors, je vais peut-être un tout petit peu zoomer. On va rapprocher ça et ça pour que vous puissiez voir sur téléphone. Nouveau objectif, être le plus proche de 0. Ah, c'est un bon objectif, ça. C'est difficile, mais c'est un bon objectif. Donc voici la première question. On va passer à la deuxième question. Je vous mets d'abord l'image et puis la question. Voici l'image, voici la question. À quel jeu correspond cette couverture superbement dessinée? Rallyman, The Great Race, Hit ou Milborn? Ah là là. Je n'ai aucun commentaire à faire sur les roues. Sur les roues qui sont... Oui, elles sont parties un peu en cacahuète. C'est vraiment ça. Alors que les autres, ça va, hein, mais là, ici, ces deux-là, je sais pas ce qu'elles ont. C'est la perspective qui s'est mal passée. Ça doit être ça. Ce sont des roulettes. Ah, mais oui, c'est ça. Ce sont les petites roulettes pour pas que ta voiture, elle... Ok. Mais c'est littéralement la perspective qui s'est très très mal passée. Du coup, on va voir à quoi ressemble la vraie boîte. La vraie boîte de quel jeu? La vraie boîte de Hits, évidemment. Enfin, j'ai évidemment... pas spécialement. Ouais, tu sais... Alors, je connais la boîte et j'ai pas du tout percuté que c'était dans l'autre sens. Dans ma tête, on a genre, comme il y a le drapeau qui est ici, et je sais pas pourquoi, intuitivement, je me dis, ok, ça c'est, ok, on va par là. Et non, c'est dans l'autre sens. Ouais, mais tu vois, regarde, les roues, elles étaient un peu sorties. Bon, ma perspective Oui, c'est s'est vrai. très mal passée. Mais... Non, mais je comprends mieux du coup le souci de perspective, je comprends un peu mieux, et en vrai, c'est pardonné.
C'est pardonné. Surtout comme ça, tu pardonnes mes dessins après. Très important. Ah bah, de toute Dessin façon, du... c'est toujours la Pardon. catégorie que les gens préfèrent pour une bonne raison, hein, parce que j'ai Ah des oui, talents oui. de dessin, mais innés. Moi, j'adore cette catégorie ici. C'est la meilleure. On devrait une fois faire un quiz spécial dessin. Que ça, pendant 30 questions. Troisième dessin, troisième question sur 10. Je vous mets le dessin, mais je vais vous le mettre un peu... Ah non! J'ai scroll trop vite et je pense qu'ils ont vu la question. La réponse. Tant pis. Ah. Ce sera celui qui clique le plus vite. À quel jeu correspond cette couverture superbement Bah oui, dessinée? vous avez tout vu. Carcassonne, Dorf romantique, Hamlet, King Domino. Bah oui, mais en même temps, j'étais bête de scroll. J'aurais juste pu prendre l'image et la recentrer plutôt que de juste scroller comme un idiot. Bah tant pis. Merci, bah de rien, avec plaisir. Celui-là, il est offert. Celui-là, il est cadeau. Pas vu. Ah! Fallait pas cligner les yeux. Oui, parce que vous avez tous vu Hamlet. Ça rattrape Takenoko. Takenoko, une erreur chacun ce soir. C'est, voilà, on est quitte. La bonne réponse, c'était, bon, pour ceux qui l'ont vu, vous l'aviez, mais sinon, peut-être que vous l'aviez aussi de base, hein, attention. C'était King Domino. C'était King Domino, en Pareil, effet. la perspective sur mon château s'est mal passée, mais... Alors, je vois qu'ici, on voit pas le bout du dessin. Voilà. Voilà. Oui, mais là, en vrai, ça choque moins. C'est vrai que la ligne ici, sont passés un peu en live. Oui, la ligne ici, c'est vrai qu'on a l'impression que ton château, il est genre dans une vallée comme ça, et que là, c'est le haut de la vallée qui cache le château. Ouais, c'est... King Domino, Isara présidente. Après, regarde, ils ont tous trouvé, c'est que ça va. Ils ont... Ah bah non, il y en a 2 qui n'ont pas trouvé. Attention, plus même. Il y en a 2 qui ont mal répondu, et il y en a 7 qui n'ont pas répondu. Oui, mais il y en a qui sont plus là, en fait. Oui, c'est peut-être ça aussi. Troisième question. Alors cette fois-ci, je vais essayer de pas faire de bêtises. Troisième question. Et alors là, je pense qu'on est sur la plus belle œuvre d'art de la soirée. Ouais. Quel jeu correspond à cette couverture superbement dessinée? Patchwork, Boop, Chatpoche ou Calico? Là, vraiment, c'est énorme respect parce que la patience pour faire tout ça, et je trouve qu'elle est très réussie, celle-là, mais vraiment pas mal. Et pour répondre à Serval, pour ma part, j'ai la boîte, mais tu vas voir que ça n'est pas très utile. Toi, Isara, je sais pas si tu fais avec la boîte. J'ai la boîte sous les yeux, je peux pas faire de mémoire. Bon, là, si tu compares, tu verras que les dessins sont pas les mêmes. Hein. Je me suis juste inspirée du truc. Et la tête de mon chat est quand même très particulière. Mais... Elle est particulière, mais globalement, le dessin est vraiment bien réussi. Hein. Celui-là, vraiment, si ton dessin le plus original, c'était le panda, celui-ci, c'est ton dessin le plus réussi. Comme ça, on a la fourchette et j'allais dire le jeu, mais je peux le dire. Galileo Project, ça s'était bien passé, mais la plupart des gens se souvenaient pas qu'il y avait des humains sur la couverture. Oui, c'est juste. La bonne réponse, c'était un des jeux préférés de Ludic Fouf, qui est Calico. Et je comprends le patchwork. C'est vrai que ça fait aussi un peu patchwork avec le truc derrière. Voici à quoi ressemble la boîte. Calico. Franchement, pas mal. Et ça, quelle patience de faire ça, là. Tu vas voir avec mes dessins, je n'ai eu aucune patience, hein, moi. Donc ça, je te dis, j'y ai passé ça n'aurait pas été. Ah oui, 2 heures, quelle idée. Quelle folie. Et j'ai fait les questions hier, les autres. Donc, on passe sur ton dernier dessin. Après, il y a les 5 miens qui seront pas aussi détaillés. Question suivante. Alors, je vous mets d'abord le dessin. Vas-y. Cette couverture superbement dessinée. Valeria, Small World, Andor Junior, Cartographers. Et ça, j'ai la réponse. Déjà parce que j'ai sous les yeux, mais en plus ça, j'aurais su bien répondre parce que j'ai joué pour la première fois à ce jeu il y a pas longtemps. Un autre des jeux préférés, c'est fait exprès, lui dit que bah écoute, oui, on a pensé à toi. Comme on sait que t'adores ce quiz et que t'adores cette catégorie. Oui, c'était quelque chose, le cerf. Kanagawa, j'avais pas très bien réussi aussi, mon cerf. C'est juste, il y avait Redout qui était pas mal aussi. Mais je pense que Wingspan est resté dans les mémoires. Chaque fois que je parle du jeu, j'ai le droit à la référence. Pour à la référence. Ici, du coup, Fiction dit, il a rajeuni le monsieur. Il a rajeuni, en effet. C'était Cartographers. Et le monsieur, dans Cartographers, a l'air un peu plus vieux, je te l'accorde, Fiction. Mais pas mal, hein. C'était pas facile à faire. Hein. Essayez de prendre juste le pinceau sur Paint et bon courage à vous.
Oui, c'est ça. En fait, c'est ça. Ce que je trouve dingue, c'est que tu vois la différence avec moi qui ai une grosse flemme, alors que moi j'ai un feu, donc je peux vraiment le faire. Enfin, j'ai un truc très simple. Et derrière, les détails que tu t'amuses à faire, alors que tu es avec une souris. Je ne comprends pas. On va passer du coup aux 5 dernières questions de ce quiz. On va peut-être faire un petit score avant les 5 dernières questions. On a El Chaka qui est toujours en tête, avec Berthe 2e, Viction 3e, donc Viction s'est fait dépasser. Ernie Fiscal 4e, Leija Lune 5e. Bravo pour ce dessin. Hein. Eh bien, merci Kiradieuse, merci Sixtine, j'imagine ton prénom, Sixtine. J'ai cette catégorie, bah, ça fait plaisir, on adore cette catégorie aussi. Question suivante. Alors, je vous mets d'abord le jeu. Je vous mets la question et je vous demande, est-ce que c'est une couverture qui appartient à Citadel, à Middle Ages, à Loot ou à Agricola? Lequel de ces 4 jeux a été représenté ici? 16, c'est ça. Ah ben voilà. Eh bien, bienvenue dans ce chat, bienvenue sur ce live My Ludo. Bon, peut-être que tu es là régulièrement, mais que tu parles pour la première fois. Dans tous les cas, ça fait plaisir de t'avoir. Alors, est-ce qu'on est sur Citadel, Middle Ages, Loot ou Agricola? J'attends encore 2-3 petites secondes avant de pouvoir vous montrer la bonne réponse. Et la bonne réponse, c'était Agricola, en effet. Et là, tu vois tous les détails qu'il y a sur la boîte et le peu de détails que je me suis amusé à faire sur mon dessin. Après, Ouais, je vais essayer de zoomer bien. ton mouton, ouais. Ouais. Il est très. T'as bien fait sa petite tête, ses petites oreilles et tout. Ouais, je me suis amusé. J'ai eu de l'inspiration. Il n'est pas aussi vénère que lui, mais j'ai eu de l'inspiration. Et du coup, je sais pas si pour ceux qui étaient là quand j'ai parlé d'Ark Nova, oui, c'est un mouton un peu condescendant, un peu genre un peu de la mamouton, ouais, un peu ça, ouais. Quand j'ai parlé d'Ark Nova, je vous dis que j'avais pour annoncer la naissance de notre fille à un ami, j'avais fait une carte. Moi, je l'ai faite vite fait avec une image prise de Google. Par contre, un de mes très bons amis, son jeu préféré, c'est Agricola, et c'est un des seuls jeux que sa compagne aime aussi. Et du coup, ils font beaucoup de parties et ils connaissent tous les deux les cartes par cœur. Et pour la madame, pour annoncer au monsieur qu'elle était enceinte, elle lui a fait une carte. Sauf que la madame, elle est en plus de ça graphiste. Donc, elle lui a fait une carte. C'est copier-coller une carte du jeu avec juste un autre dessin qu'elle a refait, une description, tout était fait. Il m'a montré la carte. C'est une réussite de bâtard. C'est trop bien fait. Et du coup, la carte était héritier avec un petit nourrisson. Enfin, c'était sa manière d'annoncer. C'est de là que j'ai eu l'idée d'annoncer comme ça à un ami. Mais là, elle a vraiment... je crois qu'elle a battu tous les records parce que c'était hyper bien réalisé. Et elle a aussi montré la carte en jouant. Donc il joue au jeu et puis lui se dit à un moment, mais c'est une nouvelle carte, ça je la connais pas. Et puis en lisant la carte, il comprend. Et là, bon, je n'étais pas là, donc je n'ai pas sa réaction. Mais voilà, petite anecdote. Si jamais vous devez annoncer quelque chose à quelqu'un et qu'il a un jeu préféré, faites ça. C'est une excellente idée. Et si vous n'êtes pas graphiste, bah, faites des stickman comme nous. Question suivante. On va passer à la 4e de mes images. La voici. Voilà les 4 propositions. Est-ce que ce dessin appartient à Rivage, à Ahoy, à Captain Flip ou à Farshore? Lequel des 4 jeux j'ai essayé de refaire ici? Je suis un peu fier de celui-là. Là, je suis un petit peu fier. J'aime bien ce que j'ai fait. Ah, mais t'as un style beaucoup plus arrondi et... Mais je pense que le fait d'être avec, de pas le faire à la souris, je pense que ça aide aussi à faire des traits un peu. Enfin, il y a certains traits qui sont, je sais pas. Je pense un peu plus simple. Tu l'avais avant les propositions de Delay Jadune et Yesh Campu qui dit au Spiel des CRS. En effet, il est nommé au Spiel, c'était Captain Flip. Que des bonnes réponses. Voilà, si je zoome un peu. Voilà la boîte originale. Voilà mon super dessin. Ah oui, par contre, ici, je trouve qu'on dirait que ce sont ses mains qui attrapent le ballon. Là, ici. Alors que sur la boîte, ce sont ses pieds. Mais je l'ai vu qu'après que c'était ses pieds. Je m'en suis pas rendu compte au début. Ah oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Le monde l'avait avant. Oui, c'est possible. Celui-là n'était pas très difficile. Je trouve que le prochain est un petit peu plus complexe. Voici le dessin. Voici la question. Et là, est-ce que c'est insurmontable, K2, Trek 12 Himalaya ou Can't Stop? Lequel de ces 4 jeux a une couverture qui est copier-coller comme celle-ci? C'est vraiment à l'identique. En fait, ce que je devrais faire, c'est le mettre ici, agrandir comme ça. Voilà, magnifique.
Donc voilà, on a 4 propositions, Can't Stop, Trek 12 Himalaya, Insurmontable ou K2. Lequel de ces 4 jeux? Là, je suis curieux de savoir qui a bien répondu parce que je veux dire, c'est un petit peu plus niche, on va dire. Enfin, j'exagère en disant niche, évidemment, mais Ouais, il y a au il moins n'est 2 pas. jeux que je connais et dont Et, je sais que ce n'est pas la couverture. et tu sais que c'est pas la couverture. La couverture, c'était celle de K2. Dès que j'ai bugué, plus accès aux réponses. Oh non! En plus, c'était en lice. Après, t'as peut-être le temps là, avec la réponse de vite relancer le truc. C'était bien K2. Ce n'était pas Can't Stop, ce n'était pas Trek 12 Himalaya. Quand j'ai vu Trek 12, je me suis dit, oh, ça c'est une boîte parfaite pour piéger les gens. Ouais, ça... Bah, la preuve, hein, ça a piégé. Ça a bien Il y a eu piégé, plus ouais. de réponses Trek 12. En effet, mais non, c'est K2. C'est K2, voici la boîte. Hop, c'était Attends, ça. avant de lancer après la prochaine question. Ça va. Parce que du coup, pour El Chaka, si la F5, il faut le temps que ça revienne. Bon, j'aurais répondu Trek 12. Au moins, pas de regret. D'ailleurs, c'est même mieux du coup que tu n'aies pas répondu parce que t'as pas perdu les points. Tu avais K3 en tête et connaît pas K2. K3, je ne sais pas ce que c'est parce que nous, K3, ça se dit Kadri en néerlandais et c'est un groupe de musique flamand. Donc, j'avoue, j'ai pas la ref du jeu. Mais oui, K2. Une boîte que je vois souvent passer d'ailleurs et je n'ai jamais spécialement vu jouer à ce jeu. K3, ce sont des cubes. Ok. Bon, je connais pas du tout. C'est un jeu avec des cubes colorés. Je vais aller voir. Ça m'intrigue de voir à quoi ça ressemble du coup. Tu me dis quand je lance la prochaine question. Hein. Il va nous rester 2 dessins, 2 boîtes. Je pense que ça peut aller en termes de timing. Je sais pas si El Chaka a F5 ou pas. C'est bien. En tout cas, les gens disent que K3 c'est bien. Donc en vrai, il y a un monde où ça s'essaye. On passe à la prochaine? Oui, allons-y. Voilà la boîte et voilà la question. C'est une boîte de quel jeu? Est-ce que c'est de Canva? Est-ce que c'est de Kintsugi? Est-ce que c'est de Great Split? Ou est-ce que c'est les Toits de Paris? Waouh! Tu l'as ou pas? Je découvre et... Ça n'a pas l'air de fonctionner. Mais Oh. Donc, je vraiment... pense qu'on est digne de mes plus belles œuvres. Hein. Ouais. Non, mais ça, c'est problématique. Hein. Ça, c'est très compliqué. C'est très, très compliqué. Écoute, je suis vraiment désolé, le Chaka. Avant les propales. Oui, mais je trouve que c'est assez... Oui, mais non, mais j'ai le jeu. Hein, mais assez je marquant pense qu'on aussi. est digne de mes plus belles œuvres, là. On dirait un extraterrestre. Oui, complètement. On dit complètement. Ah, c'est bon pour El Chaka. Magnifique. C'est exactement ça. La bonne réponse, c'était The Great Split. C'était The Great Split. Hein. Voilà. Hop, la boîte, mon dessin. Et j'ai changé les cheveux, j'ai eu la flemme. J'ai essayé de les faire, j'ai pas réussi. J'ai dit c'est trop dur de faire un truc correct. Du coup, j'ai fait ça. C'est pas mieux. C'est vraiment pas mieux. J'aurais peut-être dû laisser ce que j'avais fait avant. Là, c'est plus les jeux qui poussent aussi. Ah oui. Et bien ça, c'est un jeu que j'ai vraiment, vraiment kiffé. Je sais que visuellement, c'est pas un truc que les gens kiffent beaucoup. Moi, j'ai adoré. Ah, on a eu un sacré débat là-dessus. Ouais, en effet. Mais non, moi j'aime beaucoup et je pense que je vais leur envoyer ça hein, parce que bon, ce que Weberson Santiago a fait, c'est pas ouf par rapport à ça, qu'on se le dise. Hein. Je suis d'accord avec toi, Ludic Ouf, je trouve ce jeu magnifique. Mais bon, on va pas en rediscuter, mais tout le monde n'a pas le même avis. Les gens trouvent que c'est un peu trop blanc et trop vide. Et très mensonger entre la couverture qui est très bleue et le jeu qui est très blanc. C'est les retours que je retiens. C'est mon retour à moi, ça, hein, littéralement. Voilà. Dernière boîte, dernier jeu. Est-ce que vous êtes prêts pour la fin de ce quiz, malheureusement? Voici la boîte, voici la question. Hop. Est-ce que c'est Fédération? Est-ce que c'est Welcome to the Moon? Est-ce que c'est The Crew en quête de la 9e planète? Ou est-ce que c'est Twilight Inscription? Lequel de ces 4 jeux ai-je essayé de redessiner ici? J'avoue, en le faisant, je me suis dit ça, on dirait un fruit. Là, moi, j'ai plus l'impression que tu as fait une pomme. Mais. Ouais. Enfin, une pomme avec plein de queues. James, c'est la pêche géante. C'est exactement ça. Et quand je l'ai vu, je me dis non, en vrai, ça, il faut que je laisse. J'ai voulu changer.
Et je l'ai pas fait parce que je trouvais ça marrant, c'est une pomme. Non, mais t'as raison. Hein. Honte d'avoir mis autant de temps. Aïe, aïe, aïe. Oh non, tu ne peux pas répondre, Pernick. Ça, c'est dommage. Parce que toujours t'es dans le métro ou... Alors, Ouais, la belle bonne pomme, réponse, c'est ça. c'était pas la belle pomme, c'était Deux Crews en quête de la 9e planète. C'était ça aussi, un jeu que j'aime beaucoup. Ah Deux mince, je Crews. grésille de nouveau. Pardon? Je grésille de nouveau. Ah, Je suis partie, je suis revenue. ouais, je l'ai entendu. Et voilà la dernière question, c'était ça. Et du coup, oui, la pomme, en fait, le petit truc ici, c'était pour faire ça. Le rayon de lumière qu'il y a au-dessus de la planète. Bon. Je vais enlever les images. Je vais nous remettre comme ceci. Non, c'était mieux là pour avoir le résultat final. Alors, merci Coq pour ton retour, ça fait très plaisir. El Chaka, tu t'écroules sur les 3 dernières questions. Peut-être que tu n'es pas le ou la seule à t'être écroulé, et peut-être que d'autres aussi. Merci Ludic. Merci. Alors, suspense pour la fin. Écoute, nous aussi, c'est un truc qu'on aime vraiment beaucoup faire et juste le mois passé est passé trop vite, mais là on reprend du poil de la bête. Les résultats finaux, on va les montrer quand même. Score finaux, c'est Bert73 qui a gagné. Félicitations, tu remportes un bon de 20 € chez Ludum. Tu vas pouvoir nous envoyer un message avec ton adresse mail. Je pense que c'est tout ce qu'il faut. Même pas en fait, on t'envoie le bon comme ça. Écoute, contacte-nous et on verra, on discutera. Si tu as le Discord, tu peux nous contacter sur Discord. Tu peux aussi MP MyLudoFR là dans Twitch, lui envoyer un petit message privé et on se contacte. Mais ne partez pas parce que déjà, on va féliciter Viction qui est quand même 2e, sachant que Viction ne voit pas les questions à l'avance. Hein. Non. Donc même si on pourrait croire qu'il a accès et tout, il ne voit pas les questions à l'avance. Ernie Fiscal qui est arrivé 3e. El Chaka malheureusement redescendu 4e, mais El Chaka s'y attendait. On a Leija Lune qui est 5e. Et alors, moi je peux vous dire le top 10 avec Shkampu qui est 6e, Steflan qui est 7e, Ikok qui est 8e, Isara qui est 9e, mais elle connaît les réponses, Kiradius qui est 10e, et surtout, qui est arrivé en dernière position, et est-ce que Broudaf a réussi à faire son 0 ? Broudaf, malheureusement, tu es à moins 54, donc tu n'as pas réussi à faire 0. Et c'est bien Fitz Artu qui est arrivé dernier. Félicitations, je suppose que c'était volontaire sur la fin. Merci à tous d'avoir été là pour ce quiz. Ne partez pas, parce que comme on vous l'a dit au début du live, il y a également un bon de 10 € à gagner. Donc je vais lancer ça maintenant, comme ça on termine un peu de discuter, on vous lit pendant que le concours tourne. On demandera juste, Berthe, si tu pouvais ne pas participer au concours pour les 10 € pour laisser quelqu'un d'autre avoir l'opportunité d'avoir aussi un bon. Il est où ? C'est parti. J'ai lancé le concours. Vous pouvez taper .! concours dans le chat et ça vous donnera un ticket ou 2 si vous êtes abonné. C'est notre petit remerciement. À ceux qui participent à la chaîne en fait. Pendant ce temps-là, Berthe, est-ce que tu es sur le Discord de MyLudo ou pas ? Je vais peut-être pas poser la question maintenant parce que je vais pas avoir la réponse. Et je fais... Ah, du coup, Akelrod qui s'abonne. Merci Akelrod pour ton abonnement. Merci beaucoup. Je remonte un peu le chat pour voir. 2e, c'est pas si mal, Viction. C'est vraiment pas si... Vraiment, félicitations. Ludic Mfouf qui nous dit « Je n'étais pas 11e pour une fois ». C'est vrai que tu avais plutôt une bonne place en plus. 10e, c'est quand même bien le top 10. Félicitations Berthe, en effet, félicitations à toi. 4 bonnes réponses et bon dernier. Bravo Fitz d'être arrivé dernier. Je pense que je préfère être dernier qu'être 2e, tu vois. Enfin, tu t'es bien battu, mais au moins quand t'es dernier, t'es en mode j'avais de toute façon aucune chance, je suis dernier. Alors quand t'es 2e, t'es j'ai juste raté. Super partie et quiz très agréable. Merci Stéphane, ça fait plaisir. N'hésitez pas, si vous avez des retours positifs et négatifs à nous faire, que ce soit ici dans le chat ou dans Discord. On est à l'écoute, le but c'est que vous vous amusiez.
et que vous y preniez plein de plaisir. J'ai une gestion d'enfants au début du quiz, mais bravo à Berthe. Ah oui, ça, les enfants, malheureusement, ça ne pardonne pas. Non réaliste, comment je fais? Donc, ok, les gens sont en train de participer. Ça rame sur mon ordi, comment faire du coup? Mais du coup, est-ce que tu es sur le Discord ou pas? Si tu es sur le Discord, alors tu peux m'envoyer un MP. Et alors, je vais hop, mettre un message dans Bistro. Donc, j'attends ta réponse. Si tu n'es pas sur le Discord, tu peux ici, donc cliquer sur le nom MyLudo et tu peux appuyer sur le petit envoyer un message. Je ne sais pas quelle est l'icône exacte, mais tu peux m'envoyer un message du coup en cliquant sur le nom. Et comme ça, on peut se contacter pour que je te donne ton bon. Il faut que tu regardes pour mon abonnement. Il y a Maman Panda qui dit qu'il faut regarder pour son abonnement. Oui, je m'en occuperai plus Tu tard. t'en occuperas, très bien. Pour tous les dessins, sur tous les dessins, ça restera d'office. Ça ne bougera pas. Ce sera toujours la dernière des catégories. Il y aura normalement toujours 10 questions parce que c'est ce que nous aussi, on aime beaucoup faire. Donc ça ne bougera d'office pas. Et Ça on a promis marche. qu'en fin d'année, on ferait un live avec on remettrait tous les dessins de l'année et on élirait le meilleur, le pire. On se ferait un Oui, c'est petit vrai. truc comme ça, une C'est petite vrai. soirée. Alors, Après Fiction, on en a eu un aperçu quand on a fait la soirée du 27 décembre d'ouverture des cadeaux. oui, c'est vrai qu'il l'avait fait. Ouais, Un jour, Yann tu m'auras. aussi, on avait vu, ma peau. Et finalement, on s'était dit que c'était pas mal que ce soit nous deux qui faisions les dessins. Bah, du coup, tu sais, on pourrait Parce que une fois Yann, faire une pour spéciale. l'anneau unique, avait juste fait un cercle. Oui, c'est vrai. Justement, on pourrait faire une spéciale et justement, on fait un plus gros, une plus grosse, Oui, des un plus dessins gros de toute thème. l'équipe. Et là, on demande à chacun de l'équipe de faire genre 5 dessins et c'est le quiz spécial dessin. Oui. Donc, je t'ai envoyé un MP, Berthe. Et je vais prendre juste son email pour l'instant. Donc, tu peux m'envoyer ton email dans la petite fenêtre de discussion de message privé que je t'ai envoyé. Comme ça, tu la postes pas dans le chat à la vue de tout le monde. Alors, on en est où dans le tirage au sort? Hop, hop, hop. Mon mail. Ok, bon, si ça ne te dérange pas de le mettre là, c'est très bien. Mais ici, tout le monde À le voit. Hein. récupérer. Ouais, tu peux supprimer. Hop. Alors, j'ai récupéré ton mail. On te contacte. Ça va être plus facile par mail pour prendre toutes tes informations et t'envoyer ça. Ne t'en fais pas. Si jamais on t'a oublié, ce qui ne devrait pas arriver. Oui, c'est bon, Berthe. Si jamais on t'a oublié, n'hésite pas sur un prochain live à nous le rappeler, mais il n'y a pas de raison qu'on oublie, bien évidemment. Il n'y a pas de souci pour ça. Je vous laisse encore une trentaine de secondes pour que vous puissiez participer et ensuite je fais le tirage au sort. En plus, c'est ton anniv aujourd'hui. Eh bien, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Ça tombe très bien. Je vais enlever le score, je vais nous remettre en grand. Ça va être un petit peu plus sympa. Joyeux anniversaire, Berthe. J'aurais bien mis une chanson d'anniversaire, mais je n'en ai pas et je ne sais pas sur ce qu'il y a. On va avoir des problèmes, c'est ça. Merci Cyril pour ton follow. Le concours est en effet terminé. Alors, s'il y a quelqu'un qui arrive là maintenant, il faut se manifester que j'ouvre les entrées pour 5 secondes. Sinon, on va pouvoir procéder au tirage au sort. Cyril, est-ce que tu veux participer au concours? Est-ce que c'est déjà fait? Je sais le voir. Cyril, ce n'est pas encore fait. Si tu veux participer, eh bien vas-y, je rouvre les entrées. Participe rapidement, tu peux mettre point d'exclamation cadeau dans le chat. Non, concours. Concours, pardon. Pardon, concours. Alors, Ecoq, mes talents en dessin sont d'un niveau extrêmement élevé comparé à mes talents de chant. Tu n'as pas envie de m'entendre chanter. Vraiment. Et voilà, le concours est terminé. Alors, on va tirer. Ah! Oh, mais c'est fantastique, ça! Mais bienvenue au raid de Yaelou et Chico. Bienvenue tous les deux et bienvenue à tous vos viewers, tous vos spectateurs. J'espère que vous allez bien. Vous arrivez malheureusement à la fin du live. Je suis désolé. On vient de finir le quiz, mais c'était exceptionnel. Oui, vous avez loupé les dessins, mais le replay est disponible
Alors, je vous déconseille de le regarder sur Twitch parce que vous n'aurez pas les questions qui s'affichent. En effet, Par contre, ça arrivera dans la semaine sur YouTube. tout à fait. Donc vous allez pouvoir nous rejoindre et merci pour le follow. Du coup, Gaël ou Chico. Voilà, vous pourrez du coup sur YouTube revoir le replay. Bonsoir du coup le petit caribou, bonsoir Goldust, bonsoir Kailo et Chico, évidemment bonsoir tout le monde. Est-ce que on est gentil, Isara? Oui, vas-y. Allez, on est gentil. Vous avez de la chance, vous arrivez pile au bon moment. On vous rouvre les entrées pour gagner un bon de 10 € chez Ludum. On fait ça systématiquement à la fin du live. D'habitude, c'est pour les gens qui sont là, évidemment, pendant tout le live, hein, bien évidemment, mais on vous aime bien, surtout qu'on voit des noms qu'on apprécie, qui sont là régulièrement. Donc, si vous voulez participer, je vous laisse une petite minute, vous faites point d'exclamation concours, et pas cadeau, point d'exclamation concours, pour essayer de participer et gagner 10 € chez Ludum. Et bonsoir GameSteph, et merci Gaëlou et Chico, merci avec plaisir pour Maludo. Hein. Nous, on est là pour faire les contributions et le Twitch, mais c'est Yann qui code tout. Merci aussi pour ton follow, Ririkou. Merci. Merci pour... Bah écoute, vous arrivez en masse, on peut bien vous rendre ça. Et n'hésite pas à participer aussi, on est au top. Ah, Gold, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et merci, Jojori, pour ton follow. Donc voilà, encore un petit 30 secondes. N'hésitez pas à mettre point d'exclamation concours et ensuite on va clôturer ça et tirer quelqu'un au sort. J'espère que ça s'est bien passé, votre live. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Mais j'espère que vous êtes moins amusés que nous ici sur le quiz. Alors, je suppose que ceux qui ont envie de participer ont pu participer étant donné que personne ne répond. Riku, bonsoir, on vous découvre ce soir. Eh bien, bienvenue, hein. N'hésite pas à venir. Est-ce que je vais peut-être, on reparcourra peut-être le programme à venir. Juste après le concours. Juste après le concours, comme ça, si jamais vous savez quand on stream. Ceux qui nous connaissent, ils peuvent aller se coucher. Exactement. Vous avez présenté le petit Star Wars Bounty Hunter. J'ai entendu beaucoup de bien. Il y a Philippe. Le gameplay est PD hyper Philippe. intéressant Ouais. de ce que j'ai entendu. En effet. Au-delà du thème. Tout à fait. J'ai vraiment entendu beaucoup de bien, que c'est vraiment sympa et que c'était un jeu qui durait une vingtaine de minutes. Je trouvais ça fou. C'est rapide par rapport à ce que je m'imaginais du jeu. Alors, on va tirer le gagnant. Je ferme les entrées. 20 minutes de jeu familial, on aime bien ici. Ah bah oui, c'est ça. Mais ouais, franchement, ça m'intrigue. Est-ce que tu es prête pour tirer le gagnant? Allez, c'est parti. Et notre gagnant, c'est Maman Panda. Eh bien, Maman Panda, félicitations. Félicitations. Eh bien, c'est chouette. Ça fait plaisir. Du coup, littéralement, le mois prochain, elle n'aura pas le droit de participer. Ok. Ça fait 2 mois d'affilée que c'est elle qui le récupère. Ah oui, bah ça c'est l'aléatoire. Alors 2 mois parce que c'était en avril. Parce que c'était en avril, oui. Mais GG quand même à elle, profitez-en. Profitez-en, chère Maman Panda. Oui, ne vous étonnez pas, c'est parce que c'est la maman d'Isara qu'elle se permet de dire ça, hein. Bien évidemment. Oui. Je la prive elle laissera un peu de chance aux autres la prochaine fois. C'est pour ça. Mais je sais déjà ce que je veux, merci. Mais fiction, c'est pas toi qui as gagné, c'est Maman Panda, s'il te plaît. Non, par contre, je sais ce qu'elle veut. Elle hésitait avec Harmonies, Balloon Pop et tout. Donc, ça va lui permettre de se faire un petit plaisir. J'aime bien Iko, qui a fait l'euro million ce soir. J'espère qu'elle a joué. Là, j'espère aussi. Donc voilà, félicitations à toi, Maman Panda. Je crois qu'elle a vraiment que de la chance avec ce tirage au sort là. Hein, parce que normalement. Écoute, ça reste cool. Ça reste cool. Tu n'y es pour rien. Non, tu n'y es pour rien. C'est du pur aléatoire et ça fait plaisir que ce soit quelqu'un qu'on sait qui est là assez régulièrement. Pour les personnes qui nous découvrent et pour les autres, on n'est pas en live évidemment que pour le quiz. On fait des lives normalement toutes les semaines. Alors, le programme standard n'est pas vraiment à jour pour l'instant parce que comme félicitations pour Daf. J'ai vu quelque chose en badge Twitch. Ouais. Du coup, il nous faut. Est-ce que tu peux envoyer soit ton profil MyLudo? Oui. Ah oui, en effet. Moi, soit à l'outre pour qu'on puisse te débloquer le badge.
En effet, soit via le Discord, soit tu peux l'envoyer ici, ou alors tu peux MP Isara aussi. Icoc, je suis curieux de savoir lequel a égalé Wingspan pour toi. Et ça reste sinon le Discord, il a été mis, parfait. Donc la semaine classique qui n'est pas pour l'instant une vraie semaine classique parce que ma peau est un petit peu absente. Moi, je suis totalement absent jusque mi-juillet, le temps d'avoir déménagé. Mais en règle générale, le lundi soir, une semaine sur deux, vous me retrouvez et on fait le Ludix et peut-être d'autres choses. On discute, on fait aussi des petites énigmes ensemble. Le mardi, a priori rien, si je ne me trompe pas. Le mercredi, vous retrouvez une semaine sur deux Mapo qui vous fait le définipo. Le définipo, c'est quoi? Elle reprend les tags qui sont disponibles sur MyLudo et elle les définit avec vous pour essayer de créer une cohérence dans nos fiches et pour mettre les bons tags, les mêmes tags un peu partout. Il y a un truc qui m'embête, c'est l'alerte follow qui est... Hop, je vais la monter un peu. Voilà, comme ça on la voit mieux. Donc le mercredi, c'est ça. Et une semaine sur deux, il y a Mapo. L'autre semaine sur deux, c'est la discute avec Isara. Et ma peau. Et Mapo, oui, ça, toutes les deux ensemble. Où là, vous discutez de tout et de rien autour du jeu de société, de ce que je comprends. Alors non, on discute de la chaîne Twitch, Ah, que de la scène Twitch. d'un peu de la programmation du site. Donc les nouveautés qui sont apparues, les petites fonctionnalités que les gens ont du mal à trouver ou à comprendre. Ouais, Donc on remonte un peu tout ça. Et la moitié de l'émission, c'est les festivals pour les 15 jours à venir. ok. Je dis juste merci Via Gaïo notre Ishiko, map. bonne soirée à vous. Merci, oui, beaucoup pour le follow et Et alors, le le raid, jeudi, il y a les jeux d'Isa, d'ailleurs. aussi tous les jeudis, ça en général. Et vous avez également les Veni Vidi Viction, les vendredis où vous jouez sur BGA, Game Park et je sais plus quelle autre plateforme. C'est plus le vendredi. C'est plus le vendredi. Mais pour l'instant, je ne le vois pas, donc de nouveau, retournez. Mais heureusement, il y a un site sur lequel vous pouvez voir la programmation. N'hésitez pas à cliquer dessus. Pour la semaine qui vient, vous pouvez retrouver, demain, le 19, vous retrouvez Définipo avec Mapo à 14h. Au revoir Goldust. Je pense qu'on va de toute façon nous se laisser aussi. Je réponds juste à Sixtine. Tu ne sais pas connecter ton compte MyLudo via Twitch. On n'a pas d'intégration. Je ne sais pas pourquoi tu veux faire ça, mais donc voilà, sinon n'hésite pas à passer sur Discord et discuter, hein, on est toujours disponible sur le Discord. Merci à tous d'avoir été là. Merci Isara pour ces questions. C'était top comme quiz. Merci à toi pour cette soirée. Bah ouais, avec grand plaisir. À bientôt tout le monde. On se retrouve, enfin nous pas, mais vous retrouvez Mapo demain à 14h pour le Définipo. En message épinglé, vous avez aussi un article écrit par Ludicouf dans le chat sur Campus Tech, sur MyLudo. N'hésitez pas à aller le lire. Je pense que les clics leur font plaisir. Et en plus, l'article est extrêmement bien rédigé et très complet. Et ensuite, on se retrouve sur le Discord, sur MyLudo, sur Instagram, sur Twitter, partout. Bonne soirée tout le monde. Bye bye. Bye bye. Je cherche le bouton.